Et bonjour! Ah c'est vrai, j'ai Bonjour. oublié de lancer l'enregistrement, voilà. Et salut, bonjour, bonsoir et bienvenue. On est dans un live et je suis accompagné de... Niver. Let's go! Trop bien. Scénographeur, bien évidemment. Je vais juste désactiver le chat les potes. On vous voit, nous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'enlève le chat de l'écran parce que ce sera rediffusé sur YouTube. Donc vous pourrez dire bonjour à YouTube, même si au final, ils vous verront pas. Mais voilà, salut tout le monde, salut Carotte, salut Monsieur Chauve, là tu vois, là t'as le chat, donc comme ça tu peux voir les pseudos. Et si jamais, vous n'hésitez pas à poser des questions sur Niver, qui est du coup artisan cordonnier, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est bien. Ok, parfait. Vous nous entendez bien au niveau du son, c'est bon les gars, c'est tout nickel, pas de soucis. Dites-moi si jamais il y a un petit problème. Et vraiment, du coup, vous n'hésitez pas à poser des questions. On est là pendant à peu près 1h30, 2 heures avec Niver pour parler de la sneakers ultime que vous avez vu normalement en vidéo YouTube. Et si c'est pas le cas, vous allez voir la vidéo, hein, parce que voilà. Pour faire un petit état des lieux, c'était 40 à 50 heures de travail. On a bien taffé 40-50 heures. Ouais, 40-50 heures de taf. Pour ma part, plus de 120 gigas de rush de montage. Tout ça pour une vidéo de 22 minutes où du coup, bah, voilà, on raconte un petit peu tout ça. Donc, ce live va se dérouler en plusieurs parties. Une première partie déjà pour te présenter un petit peu toi. Une deuxième partie où on va montrer à quoi ressemble cette paire et venir un petit peu dans tous les détails des matériaux qu'on a utilisés et comment on l'a fabriqué. Et enfin, du coup, bah, un temps d'échange avec toi où tu vas nous présenter un petit peu plus ton travail. Il a ramené des paires qui fabriquent et du coup aussi vos questions. Donc du coup, n'hésitez pas. Moi, je vais noter un petit peu les questions et puis si jamais toi t'en vois une, tu peux répondre et réagir par rapport à ça. Je sais que c'est un petit peu compliqué de regarder Moi, tout j'ai pas partout. l'habitude de fou. Mais ok, nickel. Alors du coup, présentation brève de Niver. Qui es-tu? Moi, je suis Niver, donc je suis cordonnier, bottier aussi. Ça veut dire que je répare et que je fabrique des chaussures. D'accord. Bottier, ça veut dire que tu répares seulement? Alors, cordonnier fabrique et le bottier répare. D'accord. C'est pas tu fais des Donc, bottes. on fait des bottes, Ouais. c'est possible, mais Ok. ouais, ça vient de la botte en Ok, effet. ok. Mais voilà, pour les deux métiers, donc il y en a un qui répare, un qui fabrique. Moi, je fais Ok. les deux, principalement de la sneakers, hein, parce que c'est l'objet qu'on aime et qu'on porte au jour le jour. Ça, c'est ta passion du coup. En fait. Ouais, ça a été passion chaussures. Avant, j'étais banquier, conseiller, Ah gestionnaire ouais. de patrimoine. C'est vrai, tu m'avais raconté genre le changement du tout au tout Avec de la métier. petite Quoi. cravate, les cheveux bien plaqués, tout ça, tout ça. Donc voilà, changement, passion des chaussures qui a fait que bah, je me suis lancé un peu avant le confinement sur le projet sneaker à 100%. Ouais. L'idée était d'ouvrir un atelier pour proposer un atelier de réparation, de fabrication Ouais. de sneakers et un atelier avec des projets créatifs. Ouais. Donc, nous, justement, avec le projet que tu m'as soumis, c'était totalement dedans. Et voilà, bah, moi j'aime le cuir, j'aime les matériaux qui s'assemblent pour fabriquer des choses. À l'atelier, on peut aussi bien fabriquer des chaussures, des chaussons, de la maroquinerie, des sacs à main. On fait aussi des bobs, des t-shirts. Tout ce qui se fabrique, on essaye de le fabriquer principalement autour du vestimentaire, on va dire. Ok, ok. Ouais. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut faire appel à toi si on veut fabriquer une paire de sneakers ou réparer une paire qui est endommagée. Ouais. Ok. L'idée de l'atelier aussi, c'était de pouvoir transmettre Ouais. un petit peu le savoir-faire et comment. Donc toutes les prestations que je propose, que ce soit sur une réparation, un nettoyage ou une fabrication complète, tu peux venir le faire, comme Bruno d'ailleurs l'a fait à l'atelier. Mhm. Venir fabriquer ta paire, réparer ta paire. Je dirais, ton projet, ma boîte s'appelle Make Your Grail, donc fabrique ton Graal. C'est vraiment fabrique ce que tu n'as pas dans ton dressing et ce Ouais. que tu veux absolument. Donc, Ok. que ce soit sur une basket ultime ou mais moi je veux telle paire de sneakers que j'ai jamais eu, bah viens la fabriquer quoi. Ok, ok. Alors maintenant, un peu plus de détails à propos de cette sneakers ultime, les gars. Combien de matériaux on a utilisé autant qu'il y a de panels en fait. Panel, c'est genre un morceau de cuir, t'as capté. Et donc moi déjà, j'avais envie que les deux chaussures soient différentes.
Donc voilà, c'est une paire complète, donc la gauche et la droite, mais les deux sont quand même différentes. Donc en gros, ça nous offre encore plus de liberté sur les matériaux et les couleurs différentes. Et on est parti sur une Jordan 4 Ouais. parce que ça offre aussi encore plus de panels différents qu'une Jordan 1 ou qu'une sneakers Air Force One basique Moi, j'ai qu'on trouvé verrait le choix traditionnellement, sympa quoi. aussi parce que c'est une paire qu'on voit Assez un rarement. peu moins sur Ouais. la customisation et le bespoke, qui est la fabrication de baskets avec Mm. des empiècements sur mesure. Ok. Donc, ouais, clairement, bon choix. Moi, j'ai bien aimé le délire. Jordan 1, on en voit beaucoup, des Air Force, on en voit beaucoup, mais il y a moins d'empiècements. Et puis là, bah, ça permettait d'être foufou. C'est ça. Et toi, t'en avais déjà fabriqué des sneakers comme ça? Ce Alors, modèle-là? ce modèle, ouais, puisque j'avais le patron et que justement, pour obtenir le patron, j'avais fait des modèles tests, principalement pour moi. Ouais. Et en sneaker school, donc il y a deux participants plutôt qui sont venus et qui eux aussi ont fabriqué leur Jordan 4 parce que c'était leur modèle favori. Et je t'avoue qu'après nous, le projet n'était pas sorti, mais j'ai quelqu'un qui est venu et qui a fabriqué un rouge et un bleu aussi. Bon, Ah ouais? pas aussi détaillé avec autant de travail qu'on a fait nous, mais Ouais, ouais. les sneakers asymétriques, ça plaît, ouais. Ok, ok. Ouais, ouais. Trop bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Ah ouais, toi. Ouais. Genre, j'arrive vers toi, tu ne me connais pas. Qu'est-ce que tu as pensé du projet la première fois que je t'en ai parlé? Bonjour Bruno. Bonjour Bruno, enchanté. Moi c'est l'hiver, c'est Bruno. Moi je connaissais un petit peu la bête. Bruno, je voyais ce qu'il faisait déjà sur les réseaux. Tu m'avais soumis déjà un ou deux projets avant qu'on commence celui-ci. En Oui, tout c'est cas, vrai des idées. on s'était rencontrés vite fait, Ouais. je sais plus, à une expo ou un truc comme ça. Ouais, chez Colmena, une galerie qui avait ouverte en centre-ville. Exact. Ouais. Et je savais que de toute façon, on partirait sur un projet atypique. En revanche, quand tu m'as évoqué le projet participatif avec ta communauté, qui envoie à fond des idées folles, aussi folles que toi, je me suis dit, Ça va partir en steak. ça va partir en foufou. Mais en vrai, c'est ça que j'aime bien aussi dans mon métier, c'est d'arriver sur l'inconnu. C'est vrai, quand on arrive sur un projet de fabrication, c'est clairement l'inspiration de la personne qui va fabriquer la paire qui fera que la paire sera unique. Donc là, clairement, celle-ci, on n'en verra peut-être pas deux tourner dans le monde, ça c'est clair. Non, c'est sûr. Et ouais, le côté participatif me plaisait beaucoup. Il y a des gens qui demandent à combien elle coûterait en gros. Ouais. Alors ça c'est un modèle unique du coup qu'on a fabriqué une seule fois et comme dit du coup entre 40 et 50 heures de taf, beaucoup de morceaux de cuir différents sur tout ça. Alors, tu prends pas un morceau de cuir et pouf tu fabriques toutes les panels. Non, tu prends plein de matériaux différents. En plus de ça il y a des matériaux qu'on a fait découper sur mesure du style le bois. Donc bref, à combien toi tu l'estimerais? Si je dois évaluer celle-ci, Mm. ouais, on va être autour des 1000 euros, je pense. Hein. Ok, ouais, 1000 euros la facile, paire quoi. C'est hein. ce que je me disais aussi. Ouais, c'est bien ça. Pareil, les lacets achetés sur mesure. Il y a 2 paires de lacets, les gars. Enfin, C'est vraiment, ça. c'est grosse dinguerie. En fait, j'ai fait tout ce que je voulais sur une paire, quoi. Tout ce que je voulais sur une sneaker, sur une seule et même paire. C'était vraiment très cool. Et ouais, il y a le prix de la semelle aussi qu'il ne faut pas oublier. Ah oui, puisqu'on c'est vrai. travaille sur des modèles qui sont brandés, donc qui viennent de grandes marques, la Jordan, Nike, Adidas, etc. Pour que ça soit le plus correspondant possible, comme l'a montré Bruno dans la vidéo, il faut acheter une paire de sneakers sur laquelle on va prélever que la semelle. Mhm. N'inquiétez pas, le reste, on upcycle, on recycle, il n'y a aucun souci. Mais oui, si on veut rester sur un modèle qui n'est pas de la contrefaçon, il faut acheter une paire originale pour Ouais. avoir la semelle originale. Sinon, on a une semelle fabriquée soi-même. Là, c'est clairement de la contrefaçon. Donc, Mais ce du- modèle, il est legit au niveau de la législation aujourd'hui. Hein. Tu Ouais. aurais le droit de la montrer, porter, etc. Ah ouais? Ouais, puisque en fait, c'est considéré, quand on prélève une semelle et qu'on fabrique le haut, aujourd'hui, c'est encore considéré comme un custom. Ok. Ouais, Et surtout qu'il n'y a pas voilà. de logo Nike qui apparaissent nulle part. Nous, en on soi. les a fait switcher, Si, à part sur au- la semelle. Mais le fait d'avoir ça, c'est un modèle qui aujourd'hui est législativement. Surtout qu'il n'y en a il est qu'un, bon. en fait. Et en plus, il n'y en a qu'un. Donc, c'est clairement un objet d'art. Donc, ça, les objets d'art peuvent détourner les marques. Mhm, C'est ouais. autorisé dans l'art. Mais nous, comme c'est un modèle qui ne sera pas commercialisé, voilà. Mais s'il était commercialisé, pour être bon,
il fallait une semelle de la marque. Donc ça coûte, comme tu l'as dit dans ta vidéo, à juste titre, il a fallu en acheter une sur un réseau annexe, donc toi c'était Vinted ou Vinted, qui nous a permis d'avoir une semelle originale de la marque. Du coup, 2 questions découlent de ça. Toi, tu fais ça à chaque fois pour les semelles. Tu passes à chaque fois par une autre paire. Oui, quand c'est un modèle que je dois vendre. Ouais, quand c'est un modèle que je vais fabriquer à l'atelier pour une exposition ou quoi que ce soit, là, je peux me permettre d'être un peu plus foufou et de dire c'est un objet d'art qui détourne des codes, en l'occurrence le modèle. Là, comme tu l'as dit, on a enlevé la marque, il n'y a pas le logo, etc. derrière. Tu as remplacé donc les logos par les tiens miens, donc les nôtres. Donc, oui, si elle n'est pas commercialisée, on peut être plus fou, puisque ça va être clairement de la création originale. Si c'est quelque chose que je dois vendre à un client, il faut absolument que je passe par de la marque. Et souvent, les clients me demandent leur logo ou de reprendre les logos Nike, Jordan, là derrière, avec les logos qui vont bien. Donc ça, oui, là, il faut. Je vois vos questions, les gars, dans le chat, genre tu fais ça depuis combien de temps, tout ça. On passera à vos questions dans un deuxième temps de live. Là, pour l'instant, on est vraiment concentré sur la Sneakers Ultime. J'avais d'autres questions aussi. Donc, en gros, on arrache la paire, c'est ce que vous voyez dans la vidéo, et après, il te reste juste la partie haute. Tu dis quoi, le upper? Le upper. Ouais. Donc, la partie chausson, en fait, sans la semelle. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Alors, les tiges, la plupart du temps, je les garde pour 2 choses, les projets créatifs et les réparations. Puisqu'il y a certaines paires, comme dans les Jordan 4, où ces morceaux-là, à l'avant, à l'arrière, peuvent casser. Donc moi, je les prélève sur des modèles que j'ai utilisés ou que des clients m'ont laissé, parce qu'on a prélevé que la semelle, et ça me permet de réparer déjà d'autres baskets. Et deuxième temps, je vais soit prélever des empiècements, etc., et faire des projets créatifs. Donc là, avec un collectif parisien, ils m'ont demandé de créer des toiles de tableaux de 40 par 40 avec des morceaux de chaussures, donc des paires Air Force One ou complètement avec une Yeezy, avec une Jordan 4, etc. Et un autre artiste va poser un graffiti ou une peinture ou quelque chose dessus. Donc c'est un projet collaboratif qui a permis justement de recycler toutes ces tiges. Je fais aussi des sacs à main, je réutilise le haut pour des petits bouts et justement faire des empiècements sur des vêtements, des sacs, etc. Ok, on verra justement à la fin ce qu'ils fabriquent d'autre que cette sneakers qu'on a faite ensemble. Et le cuir de base, parce que là du coup on a découpé dans des grands rouleaux de cuir, j'avais vu. Toi tu le réutilises, tu le recycles aussi? Alors ouais, je me fournis principalement donc en local, ici dans l'Est, pour rester sur un circuit un peu court. Il y a j'utilise des chutes, j'utilise aussi parfois des rouleaux complets que j'achète parce que j'ai des commandes spéciales. Là, je dirais qu'on a puisé dans mon stock. Grâce à vous, on a pu aussi déterminer quel empiècement et quel type d'empiècement irait à certains endroits, donc que ce soit du textile, les fameux papiers de sneakers, le métal, le bois, le velours, les poils, la fourrure. Là, pour le coup, ça, c'était une robe qu'on m'avait donnée. Ah ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait la robe complète. Non, je me souviens. Certains empiècements, malheureusement, j'avais que des petits morceaux de cuir. Donc, comme le dit Bruno dans la vidéo, on a utilisé la quasi-l'intégralité de ce cuir. Et moi, vu que c'était un cuir qui était... pour certains qui sortent de grandes marques et d'autres pas du tout, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, c'est pas quelque chose qui revient chez le fournisseur. Et que tu pourrais recommander. Et que je pourrais recommander, exactement. Il faudrait aller le chercher, on ne sait où, mais voilà. Et ouais, du coup, tu dis grande marque. Donc, en gros, c'est ce que je disais moi dans la vidéo, c'est qu'il y a des marques, elles produisent des vêtements, puis après, il leur reste du surplus. Et toi, tu rachètes à ces marques, justement. Notamment les textiles que l'on voit sur la paire, le velours, etc. Donc là, c'est des fins de... Le velours, c'est ça? Le velours à l'arrière, comme les velours côtelés des pantalons de papy. Typiquement, les marques utilisent donc des grands rouleaux avec des mètres et des mètres dedans. Et quand ils arrivent à la fin du rouleau, il y a des jonctions qui sont faites entre 2 rouleaux. Ils s'arrêtent toujours 2 mètres, 3, 4, 5 mètres avant la fin du rouleau. Et ça, en fait, ils ne l'utilisent plus. Ils vont réenrouler toutes ces chutes et les donner à ce qu'on appelle des recycleries.
Ok. Et nous, on peut, en tant que particulier et moi pro, Ouais. aller acheter à ces recycleries des fins de rouleau. Ok. Donc notamment le velours qui est là, bah, ça vient d'une grande marque qui fait des sacs Tu sais et des laquelle? vêtements. On a le droit de dire, hein, tu sais laquelle? Celle-là, c'était un Chanel. Ah ouais, Ouais, donc voilà. c'est pour ça on dit chacha dans la vidéo. Ah ouais, Rose Chacha, c'est pour ça. Moi, je pensais que Voilà. c'était juste, c'est doux, c'est Chacha. Non, c'est un Non, vrai, non, ok, c'est pour le coup, c'est... celui-là, c'est un Chanel. Ok, c'est ok. Mais on a du cuir, du velours de Chanel, les gars. Ouais, La paire, elle, La- 1500 balles, là, d'un coup. prendre la cote. Euh, donc le crocodile là qui est marron, c'était une inspiration. Alors il vient pas des tanneries Hermès, mais c'est une inspiration Hermès. Ok. Parfois j'arrive à avoir des petites chutes de chez Prada et parfois Ah c'est ouais. des petits ou des moyens ou des grands morceaux qui me permettent aussi de donner un petit coup de luxe. Ok, au plat. ok. Alors, il y a eu des matériaux qui ont été imposés par la communauté, du style le bois. Donc, le bois, ce qui était facile, c'est que on a pris une petite plaque de bois assez fine. Et surtout, ce qui était facile, c'est qu'on était dans un Fab Lab, donc on pouvait le faire découper sur place. Pour le métal, on a un petit peu triché, j'avoue. On appellerait ça de la triche, de ouais, la mais- débrouillardise. Exactement. On a pris un des morceaux de bois qu'on a enrobé de métal, papier aluminium. Voilà. Ensuite, il y avait l'emballage de sneakers. Ça, je crois que tu n'avais jamais fait. Ah non, emballage de sneakers, je l'avais pas fait. Mais l'idée était complètement folle. Donc, ouais, Emballage de je sneakers, valide. j'avoue qu'on ne le voit pas des masses, mais le voilà, le petit emballage. Il n'a pas extrêmement bien tenu. Des fois, ça craquelle un petit peu. Ouais. Mais en même temps, c'est pas fait pour ça, quoi. Et du coup, on a pris un morceau de cuir sur lequel on a collé avec de la colle en spray l'emballage de sneakers. Mais maintenant, tu vas pouvoir nous dire des trucs en plus par rapport aux autres matériaux, du style ça, là, ici, Ouais, c'est où est-ce que tu as eu ce cuir? Du cuir de? deux poissons. C'est du tilapia. Alors, ouais, il y a une grande mouvance. Il y a pas mal de tanneries qui font ça en France, qui se sont lancées justement dans le tannage de poissons. Donc, pour la petite anecdote, il y a un gars sur Paris qui récupère les pots de saumon dans les restos de sushi et qui les tanne dans son garage. Donc, il paraît que son garage, c'est une infection pas possible, ça sent le poisson. Ah ouais, Mais de il ouf. fait des pots tannés à la main. Donc le tannage, c'est un procédé artisanal qui permet de donner à une peau sa solidité et qu'elle ne soit plus putrescible. Donc elle peut plus pourrir parce que le cuir là, ça reste de la peau d'animal. Ouais. Là-dedans, sur notre paire en animal, on a du poisson, du veau, de la vache, peut-être un peu de chèvre Oui, aussi. parce que du coup, vu que c'est des cuirs qui sont recyclés de grandes marques, eux utilisent Le tannage. Non, je veux dire pas des cuirs synthétiques. Non, c'est Euh, des peaux animales. Mais donc, ça veut dire que toi, tu ne vas pas acheter un cuir de peau animale, c'est que tu recycles justement un cuir de peau animale. C'est Ouais, pour ça. exactement. En plus, la plupart des grandes marques utilisent des peaux qui viennent de bêtes qui ont déjà été qui est prévu pour de l'abattage alimentaire. Donc, moi qui suis quand même assez tourné vers le green, etc., voilà, j'ai un peu moins de remords à les utiliser parce que de Mhm. toute façon, l'industrie les a dédiés à ça. Ouais, sinon, il serait jeté, quoi. Sinon, ça serait exactement brûlé, jeté. Donc, l'avantage en plus d'avoir des chutes de grandes marques, c'est qu'elles sont contrôlées avec des gros niveaux de qualité et on a de très beaux cuirs qui peuvent sortir. On a de la chance en Alsace, on a des tanneries plutôt qui fournissent Hermès, Chanel en local. Donc, c'est un peu plus facile de trouver des chutes que si on habitait dans le centre de la France où il y a peu de tanneries qui font pour certaines grandes marques. Ok. Après, il y a certains morceaux de cuir plus traditionnels voilà, que mon fournisseur a aussi en chute ou voilà, typiquement, on a un petit morceau ici de cuir qui a été imprimé par quelqu'un. Je vais le te montrer à la laisse caméra. faire je te laisse. Bon, hop, ça Voilà. y marche. Donc, ouais, en gros, quelqu'un avait fait des essais d'impression sur cuir et pas très satisfait de cette personne et Ouais. elle a donné les morceaux de cuir à ma recyclerie et Mhm. moi j'ai pu acheter des grands morceaux de cuir violet d'un côté et de l'autre il y avait des impressions fleurs, zèbres, etc. D'accord. Donc pour nous c'est cool parce que ça nous donne plein de possibilités de pouvoir mettre des motifs, des logos, etc. Donc, voilà. Ok. On reste dans les cuirs animaux. Ouais, bon, bref. Ça, qu'est-ce que c'est celui-là, là? Alors, Est-ce que c'est de la vraie peau? Alors, celle-là, oui, c'est une vraie peau. Alors, c'est de la vache qui a été teintée avec un motif. Là, c'est du léopard. Ou Ouais, girafe. c'est pas une peau de léopard. Non, c'est pas une vraie peau de léopard. En revanche, ton chausson à l'intérieur ici, c'est du lapin.
Donc ça, c'est la vraie fourrure Ah, ça, de c'est de la lapin. vraie fourrure. Ok. Exactement. Donc la fourrure noire, pour le coup, c'est une fourrure noire anthracite, c'est une fourrure de lapin qui se fait pas mal pour les intérieurs de bottes. Ok. Voilà, bottes fourrées, etc. Donc ça, pareil, c'est un petit peu aussi au petit bonheur à la chance. Sinon, on peut les acheter chez des fournisseurs, Ouais. avoir tous les modèles, etc. Mais là, voilà, j'avais cette peau qui était dispo. Je me suis dit, je la prends à fond pour le stock. Et bah, nous, on en a profité à 100%. Ça donne un joli petit switch animal. Par contre, celle-là, c'est de la fourrure synthétique, je Donc pense. là, voilà, ça c'était pour un ancien projet que j'avais, textile. Voilà, on n'avait plus assez de lapins parce qu'un lapin c'est pas très gros. Oui, c'est sûr. Et il faut pas oublier qu'une paire de chaussures, on voit l'extérieur, mais le chausson à l'intérieur, il est aussi grand. En gros, il y a 2 chaussures dans une, donc ça fait 4 chaussures à faire en fait quand on veut faire une paire. Donc à l'intérieur, il nous en fallait beaucoup. N'ayant plus de lapin, bah, fourrure rose, totalement Bruno Graffeur, quoi. En vrai, limite, quand on a switché, parce qu'à la base, effectivement, celle-là aussi devait avoir une fourrure noire, mais du coup, on n'en avait pas assez. On a switché sur la rose et je préfère avec la fourrure rose à l'intérieur, hein, vraiment. Ouais. Ça rend beaucoup mieux, je trouve. Petite question, moi Ouais. aussi, je vais me permettre une petite Vas-y, question. Renaud. dis-moi. Tu les as portées? Ouais, elles sont ultra confort, hein, vraiment. Cool. On a mis énormément de mousse, vraiment, Alors c'est un truc ouais, de ouf. C'est l'avantage de pouvoir fabriquer et de faire ce que tu veux. D'habitude, j'utilise des mousses qui sont moitié moins épaisses, Ouais. voire un tout petit peu moins. Là, tu m'as dit, ouais, je veux un truc ultra confort. En gros, pour comparer, on est sur une gamme SB, que skateboarding de chez Nike, qui gonfle un peu tout, comme les grosses campus et qu'on voit actuellement chez Adidas, etc. Ok. Donc là, on a double mousse dedans, partout. Donc ouais, je pense qu'elle doit être pas mal. Après, je l'ai portée pour le shooting photo, hein. Ok. Elle est restée sur mon étagère. D'ailleurs, elle était là. Les potes, elle était là pendant toutes les vidéos depuis 1 an et demi, le temps que la vidéo se passe monter, et il n'y a personne qui avait capté et tout, c'était rigolo. Un autre cuir aussi, on a parlé de cuir animaux, de cuir recyclé, mais il y a aussi une partie quand même un peu cuir, on va dire éco-responsable, vegan, Ouais. puisque ça c'est du cuir, vas-y parle-nous-en De un petit peu. pommes. Cuir C'est de du pomme. Cuir de pomme. Et je Donc, savais pas qu'on pouvait faire du cuir avec de la pomme. Avec les épluchures Alors oui, c'est du. Alors il y a entre 12 et 25%, je crois, de déchets de pommes qui sont mélangés à une sorte de pâte avec des solvants, etc. Malheureusement, c'est pas 100% de la pomme, Ok. mais voilà, c'est du déchet de pomme qui est utilisé, aggloméré et ensuite reconstitué bien à plat avec des cols et des solvants pour que ça crée ce qu'on appelle de la croûte de cuir. Ouais. Et par-dessus, on vient mettre un PU, un polyuréthane, qu'on vient embosser, donc c'est-à-dire écraser avec une machine qui donnera le grain de la peau qu'on veut. Typiquement, sur certains cuirs, donc certains sont des peaux de vache, mais la peau de vache, elle n'a pas les rainures du croco. Ouais. Donc là, c'est pareil, c'est mis sous une presse qui a la forme des écailles de croco. Bah là, nous, c'était un cuir lisse, donc ici, c'est du cuir de pomme lisse. Voilà, c'est sympa aussi à travailler et ça permet de faire des paires 100% sans animal. Il y a des petits détails aussi à l'intérieur, ça j'avais regardé à un moment donné, qu'on avait mis. Ouais. Je te laisse ouvrir l'autre. En gros, on a laissé la semelle de Nike traditionnelle, mais comment ça s'appelle cette matière-là qui est là? Ça, c'est du texon. Du texon. Ouais. Donc sur le texon, au moment où il n'y a pas encore le upper qui est mis, donc toute la partie cuir, on a dessiné à l'intérieur. Donc toi sur la tienne, tu as juste signé, mais moi j'ai rajouté des petits dessins à l'intérieur, voilà, des petits easter eggs. Je te laisse la rapprocher si tu veux. Ouais. Et voilà, donc une c'est marqué Niver et l'autre je crois que j'ai signé en bas et en rajoutant des petits dessins à l'intérieur. Donc voilà, et encore des easter eggs partout. Oui. Voilà, ça c'était rigolo à rajouter je trouve. Bah, ce qui est bien, c'est que quand tu fabriques, tu peux tout. À chaque étape, tu peux te permettre un petit Ouais, quelque c'est chose, ça. quoi. Même si des fois ça se voit pas du tout parce que là par exemple c'est sous la semelle. Quoi d'autre à dire?
On a fait, ouais, bah, en gros, j'ai envie de dire que sur cette paire, on a tous les types de matériaux possibles que j'ai à l'atelier. On a aussi bien du suède, du nubuck, de la vache, Le de la suède, pomme. qu'est-ce que c'est le suède? Alors le suède, c'est un cuir donc traditionnel avec la peau. On va le retourner et on va avoir cet effet de poil comme ça ici. Donc ça c'est le suède. Donc c'est juste un cuir tradi qui est retourné. Donc on a le côté croûte qui apparaît et avec ces petits poils tout doux. Et ça vient de Suède? Et ça vient pas de Suède. Et comme le nubuck, c'est un autre traitement qui est différent, qu'on appelle aussi le daim en français. Donc le suède n'est pas du daim, en l'occurrence, puisque là on va avoir sur la partie rose, donc c'est un cuir nubuck. Donc en fait on a le cuir côté de la peau qui subit un traitement de ponçage qui va lever les micro-poils du cuir. Donc le nubuck demande un traitement plus et on a cet effet de super douceur. En français, le nubuck, on dit du veau velours. Donc c'est vraiment ce toucher très très doux avec des poils beaucoup plus fins que le suède qui lui est juste retourné avec ses gros poils. Est-ce qu'on peut faire un récap avec tous les mots et les termes techniques de toute une fabrication d'une sneakers de A à Z? Ouais. Alors, première étape, il va falloir tout tracer. Ouais. Donc tu traces tes différents cuirs pour construire le upper, donc la tige du haut. Avec l'assemblage, donc on va tout coller les empiècements les uns aux autres dans un certain ordre, parce que si tu colles l'avant alors que l'arrière il demande, bah, tu vas te retrouver avec des coutures qui vont passer l'une sur l'autre. Quand tu dis coller, c'est cousu. Oui, oui, on les assemble et après on les coud, en D'accord, effet. ouais. C'est un puzzle, tout bêtement. C'est un petit puzzle en 3D, hein, comme ceux qu'on voit quand on fabrique des tours Eiffel en 3D. Donc on construit le tout. Ensuite, on va assembler la même chose avec l'intérieur, donc la deuxième partie de la chaussure. Tout ça, on va le mettre sur la plaque de Texon, donc on appelle la première de montage. Sur un pied, une forme à chaussée. Donc c'est une forme spéciale qui donnera la forme de Jordan, parce que si on avait pris une forme de mocassin, bah, on aurait une Jordan en forme de mocassin. D'accord, ok. Voilà. Ou de botte, ou ce qu'on veut. Donc un pied c'est une forme et une forme c'est une chaussure. Ok, ok. Donc voilà, on a fait ça. Donc en gros, on la retourne comme ça. Exactement. Ouais. Donc ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé l'ensemble du upper avec des clous et de la colle. On le voit un petit peu dans le reportage que tu as fait, dans la vidéo. Et ensuite, on va tout poncer pour mettre bien ça à plat, pour que ça colle bien sur la semelle. Voilà. Et c'est là, à ce moment-là aussi, où on met du scotch de masquage pour délimiter l'endroit où on doit poncer et pas poncer. Voilà, puisque pour que ça colle bien, il faut que le cuir il soit bien ouvert, comme les pores avec le make-up. Et voilà, une fois que tu as tout bien, ta colle elle va bien prendre dedans. Et le scotch de marquage nous a permis aussi d'avoir une ligne de colle pas trop aléatoire et d'avoir de la colle partout tout autour pour que ça soit relativement propre au collage. Voilà. Après, il y a tu as vu, il y a pas mal de procédés, notamment quand deux empiècements se chevauchent, on va faire ce qu'on appelle du parage, c'est-à-dire qu'on va affiner les morceaux de cuir les uns au-dessus des autres, tu te souviens, avec des lames. Pour pas que ça fasse trop de surépaisseur. Exact, sinon ça fait ce qu'on appelle des trottoirs, quoi. Ça fait des surépaisseurs, c'est moins joli. Pour la finition, et puis même si sur le pied, si on a des trottoirs sur le pied, ça peut frotter à certains endroits du pied, c'est pas très agréable. Alors pour illustrer quand même, parce que je sais pas si on capte bien, mais en gros c'est des trucs qu'on ne voit pas du tout. Deux empiècements de cuir vont se chevaucher et c'est ça que tu appelles un trottoir en fait, ça fait un décalage entre les deux. Exact. Donc en gros on va limer un peu celui qui est en dessous pour que ça fasse comme si c'était deux plaques tectoniques qui se superposaient comme ça et que ça fasse quelque chose de beaucoup plus lisse. Exactement, c'est top. 100% ça. Après, il y a une petite étape aussi au niveau des lacets avec les petits qui cassent les trous là. Comment on ça a des emporte-pièces, donc soit on peut avoir en pince, nous on l'a fait au marteau avec un petit bâtonnet troué qui permet justement de frapper les trous. Pour la petite anecdote, si vous avez des Jordan 4 chez vous,
compter le nombre de trous qu'il y a à faire dedans. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on avait des empiècements en bois où les trous étaient pré-percés par la graveuse. Mhm. Mais je crois que sur la Jordan, si on avait dû percer les vrais trous de la Jordan 4, il y en aurait eu bien 150, 160 ou plus, je crois. De quoi, sur les trucs là? Ça? Ouais, parce que là, sur les petits en bois, t'en as 9. Donc Ouais. 9 par petit truc en bois, sachant qu'il y en a 4, 8. 8 fois 9. Et après, tu as les trous de la chaussure tradie. Et il y a les mêmes 9 en dessous des 9 pour que ça passe à travers. Ok. Ouais, c'est... Nous, on a bien fait de graver aussi. Et ça qu'on met pas tout le temps aussi, comment Oui, ça s'appelle ces petits anneaux en des métal? œillets en métal, ouais. Donc les là, ça petits œillets en permet métal. de protéger aussi le cuir. Bah, à force de tirer sur la chaussure, ça peut lâcher. Mhm. Et en plus, ça donnait un petit effet un Ouais, peu plutôt habillé, sympa, joli, à la carrément. paire. Ouais. En doré, En parfait. doré. Très Ils sont plaqués or, hein? Non, pas du tout. Ils sont plaqués or, Cartier. Quoi d'autre à dire à propos de cette sneakers Bah, Ah oui, il y en a qui demandaient est-ce qu'elle sera exposée? alors oui, elle sera exposée le premier dimanche d'octobre au Compote à Ouais, je pense Strasbourg. que ouais, bah, pour ceux qui sont en live, Ouais. bah, le premier dimanche d'octobre, bah, c'est aujourd'hui en fait. De novembre. Ah, de novembre. D'accord. Ouais, Premier ouais, dimanche de novembre De novembre. dans Dans un mois. un lieu qui s'appelle un espace de coworking, salon, café, etc. qui s'appelle Les Compotes dans le Neudorf à Strasbourg. Donc voilà, elle sera exposée là-bas. Il y a quoi? Il y a un événement de sneakers, c'est ça là-bas? Ouais, exactement. Ils ouvrent donc leurs portes. On va pouvoir exposer. On exposera un petit peu de custom. Si vous voulez déposer des paires à nettoyer, réparer, restaurer ou discuter basket, on sera là. Mhm. Il y aura un petit peu de vente de basket. Et puis, bah voilà, on est là toute la journée. Il y aura un tatoueur aussi. Ah Il y ouais. aura des flashs autour de la sneakers. Il y aura tout un petit menu dédié aussi de la part des compotes qui font des bons cafés et des bons petits sandwichs et Pokéball. Voilà. Et puis surtout, c'était l'occasion de présenter C'est ça. la sneaker ultime. Donc c'est la première fois qu'on l'expose, mais il y aura aussi d'autres occasions d'exposer cette paire sur d'autres événements. Donc du coup, bah, suivez-moi sur Insta ou Niver aussi. On vous met tous les liens en description, si jamais, dans la vidéo YouTube rediffusée. Mais sinon, voilà, il y aura bien sûr d'autres expositions de cette paire. Voilà. Elle est faite pour être vivre, elle est sur mon étagère pour décorer, mais voilà, pas forcément pour s'en servir, mais plus pour des shootings photos ou des expositions comme ça. Ouais. Est-ce que si quelqu'un, il arrive comme ça, il Ouais. dépose 1000 balles sur la table, le budget, tu la referais? Alors, je pense que je t'appelle avant Ouais, parce que c'est quand même ton projet. ouais. Pour te dire, voilà, j'ai quelqu'un qui veut. Est-ce que tu es OK? Mhm. Sachant que certains matériaux, on est arrivé au bout. Ouais, tu Donc il y n'as en a plus, quoi. qui seront peut-être plus trouvables, donc il faudra trouver un alternatif. Mhm. Mais c'est aussi ton projet, donc si toi tu es OK pour que quelqu'un l'apporte et l'ait dans l'esprit, pourquoi pas? Ouais, bah en soi, c'est un Pourquoi budget, hein, quand même 1000 Ouais. euros pour une paire de chaussures. Tout à fait. Mais voilà, c'est une paire plus ou moins unique. Et franchement, moi, je serais chaud qu'il y ait une personne Qu'il y ait quelqu'un qui se la prenne, quoi. Voilà. qui se la prenne. Bah, Bon, écoute, ça te fait un sacré taf, mais. Oui, là j'ai du job pour un bon moment. J'ai 50 à 60 heures de Ah, il y en a un taf, qui dit même 3000 euros dans le chat. Eh Après, ben, on peut 3000 faire, euros, vas-y. Si vous voulez, on met une asso derrière et on fait une petite. Moi, je prends mon budget d'artisan pour travailler et puis le reste peut être versé aux bonnes œuvres si ça vous dit. Pour 3000 euros, il n'y a pas de souci. L'événement, il y en a qui demandent l'entrée coûtera combien? C'est gratuit, je Ouais, crois. c'est gratuit, c'est un petit lieu, comme disait Bruno, de coworking, c'est un café aussi et salon de thé. Donc tout le monde est bienvenu, vous pouvez passer, on sera là toute la journée là-bas. C'est ça. Donc voilà, je vous rappelle, c'est dans le petit endroit qui s'appelle Les Compotes à Strasbourg, dans le quartier du Neudorf. Bon, je pense que on a bien parlé de cette sneakers Oui. ultime. Si vous voulez voir un peu plus d'informations ou voir comment on a fabriqué cette paire, je vous montrerai des images sur la vidéo rediffusée sur YouTube. Vous pouvez aller voir directement la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Et voilà.
On va maintenant parler un peu plus de sneakers en général Ouais. et aussi de ton taf. Ouais, cool. Alors, peux-tu nous montrer qu'est-ce que tu fabriques d'autre Alors, en termes de chaussures ou d'autres créations? toujours dans la chaussure, j'ai fait un modèle de Noël à partir d'un torchon alsacien. D'un torchon. Ouais, j'ai vu le torchon dans un magasin de souvenirs alsacien. Ok. Et je me suis dit, waouh, il est trop bien ce tissu-là. Et voilà, donc une petite sneaker de Noël, là pour le coup sur un modèle de Jordan 1. Donc on voit en effet un petit peu moins d'empiècement Ouais. pour pouvoir se laisser libre cours. Voilà, donc ça. Oh, il y a les petits ho ho ho, le j'avais ho pas ho vu. ho. Voilà. Donc ça, c'est du custom, le ho ho ho, donc la peinture sur sneaker que tu pratiques aussi, Ok. Bruno. Donc moi, je n'ai pas d'âme C'est je un, ne dessine pas très bien. c'est un pochoir, non? Donc C'est ça je fais principalement du pochoir quand je veux faire des choses assez propres. Voilà pour la sneaker de Noël aussi. Quand tu nous montres une sneakers comme ça, il y a toujours la paire complète, non? Eh ben celle-ci, je n'ai fait qu'un pied parce que le Celle-ci, torchon, j'en avais pas acheté qu'un. Ah merde. Donc en gros, c'est des trucs d'expo, c'est ça? Celle-là, ouais, c'est une paire d'expo. La plupart des paires que je fais pour les expos, oui, je fais les 2 pieds et je les fais à ma pointure. Comme ça, ça me permet de les porter pendant les événements et d'avoir Petit une malin, rotation. Voilà, pour avoir des paires gratos que je fabrique moi-même. Et c'est Non, surtout gratos, aussi. il y a quand même le temps de production quand même. C'est vrai. Mais c'est plaisir Ok. aussi. Et aussi, ça permet de tester. J'ai aussi testé la solidité de mes paires parce que je fais du skate, du roller à côté. Ok. Donc, j'ai skaté avec certaines pour voir si en mettant des gros cuirs, des grosses mousses, ça fait pas mal aux pieds. Et ça m'a permis aussi d'améliorer ma technique d'artisan en mettant certains matériaux, en disant là, il faudra que j'affine plutôt cet empiècement, etc. Ok, Ça ok. permet de faire des tests. Ok, trop bien. Voilà. Tester et approuver, quoi, du coup, les sneakers. Comme j'aime bien le cuir et qu'on jette aucune chute, on peut faire des bobs. D'ailleurs, il y a peut-être même un ou deux cuirs du bob qui se retrouvent, sur la sneaker ultime. Excellent. Le rouge, il est là, voilà, la petite chute. Donc voilà, du textile, j'ai dit à Il l'atelier. est réversible en plus. Ouais, il est bigou. Putain, incroyable. Moi qui adore les bobs, il Voilà. est trop stylé. Il y en a justement, il y a Carotte qui demandait si tu fais autre chose que des Nike. Bah oui, voilà la preuve. Oui, je fais aussi des Vans, je fais des Adidas. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé une paire de mocassins en croco noir verni. Donc elle est en cours. Je dirais que tant qu'il y a une chaussure à fabriquer, normalement, je m'en sors. Ouais, mais même pas que des chaussures, toi, tu vas te Non, faire les bobs. voilà, pour le coup, textile aussi, ça va bien avec. À l'atelier, comme dit, je fais aussi des gilets. Là, je vais peut-être pas secouer, mais des t-shirts, plein de choses. Et ben voilà, Franchement, il est top. voilà. Incroyable. Et pour les sacs, hop, comme on disait tout à l'heure, pour recycler les uppers de chaussures, on peut faire des sacs à main. Donc là, c'est un petit sac à main Stan Smith. Tu sais que dans la vidéo de la Sneakers Ultime, je savais que tu recyclais tout. Ouais. Mais je ne savais pas comment. Je me suis dit, je vais quand même le dire en disant, genre, parce que je sais j'avais anticipé les commentaires. Il y a des gens qui allaient me dire, ouais, mais t'achètes une paire juste pour la semaine, après tu jettes le reste et tout. Non, non, j'ai dit justement, ils recyclent tout, machin, ça sera réutilisé pour autre chose. Et ben voilà, Et du ben coup, voilà. Donc là, on a un l'exemple sac, de ce en quoi c'est recyclé, On quoi. m'avait demandé une paire de Stan Smith en commande, justement, fabrication sur mesure. Il est aimanté. Le haut de la Stan Smith ne servait plus. On y va pour un sac à main, quoi. Trop, trop stylé. Voilà, avec la petite fleur Adidas et 100% cuir, 100% main. Incroyable. Un petit deuxième sac chaussures aussi. Donc là, avec une paire complète de Air Force. Ah ouais, non, donc là, c'est un il est sac à énorme. dos en l'occurrence qui se Ok. transforme en sac à main aussi. Donc voilà, j'ai mélangé avec un peu des poches en néoprène, des grandes poches à l'intérieur. Et sur les côtés, on a la possibilité de mettre des choses jusque dans les Air Force au bout. Et du coup, là, c'est elles sont bouchées avec, ouais. avec le même tissu qu'on retrouve à l'intérieur des Jordan pour rappeler justement le chausson des sneakers. C'est incroyable. Voilà, donc là, avec des petites sanglettes. Putain, je vais essayer de montrer si on peut voir l'intérieur, Le à quel dedans. point c'est profond, quoi, quand même. Ouais, sur celui-là, je pense que j'aurais dû faire une ouverture plus grande pour Ouais. pouvoir limite le scinder en deux Ou presque. sur tu le vois. haut.
ou sur le haut. Ouais. Ça fait partie justement. Mon premier sac à dos, j'avais fait un gros sac à dos en cuir. Eh ben, j'avais fait une ouverture trop petite sur le dessus, je pouvais vraiment rien mettre dedans alors qu'il était énorme le sac. Ok, Donc ok. voilà, quand on se trompe, j'ai retouché mon patron, maintenant je fais des beaux sacs à dos. Et tu es ton propre patron. Et je fais mes propres patrons, je suis mon propre patron, mais comme toi Bruno. Ok, top, celui-là. T'as d'autres trucs à montrer aussi? Là c'est toujours du sac à main, en revanche là c'est plus des projets qui ont été réalisés par des stagiaires à l'atelier. Donc voilà, un petit sac avec un intérieur en jean, avec des poches en cuir. Là, on a un cuir qu'on appelle le cuir PU. Donc, Bien c'est fluo, du cuir celui-là. fluo recouvert justement d'un matériau plastique super fluo. Et puis voilà, C'est je leur tout ai doux. dit éclatez-vous sur la personnalisation. Donc elles l'ont un petit peu à ta technique, je trouve, Ouais, ouais. spritzé comme ça de bombes. Bien Et éclaboussé. puis quoi. avec un pochoir Niver. Parce Ça qu'on tient est bien la corporate. bombe sur le cuir? Ben là, je trouve pas mal en vrai. Ouais, Et même, on l'a même pas verni en Même plus. si ça se plie, ça Ça a tient l'air. plutôt bien, quoi. C'est cool. La bombe, moi je pratique peu Mhm. parce que c'est plus sur des sneakers, on a des petites zones à peindre, donc la peinture est C'est plus, vraiment tout doux. Oui, il est sympa hein, Ouais. celui-là. C'est trop bien Je comme l'aime bien. matériau. Je savais pas sur quoi le mettre et elles m'ont dit ah nous on sait. Alors vas-y. Et là le deuxième, c'est c'est un sac en néoprène. Ouais. Donc c'est un mélange de néoprène, de cuir reptile et à l'intérieur on a une poche en camouflage. Voilà la petite Ok, poche ok. camouflage. Et donc, du coup, ça, c'est les stagiaires qu'on fait. Oui, alors comme le patron, je l'avais encore jamais testé le patron de ce sac, je leur ai dit si vous voulez, fabriquez-en, Ok. piochez dans les cuirs, piochez dans les tissus, voyons comment ça peut. Là, on se rend vite compte en fait que les anses elles sont un peu molles vu que le néoprène c'est moelleux. Mhm. Sur le cuir, ça tient un peu mieux. Donc voilà, ça m'a permis aussi de voir et de corriger les différents défauts peut-être du patron, C'est etc. bizarre là que ça fasse carré et arrondi après. Tu vois? Bah, J'aurais plus dit que ça fasse là la taille de l'arrondi comme ça. Au goût et couleur. Ouais, Ouais. le patron que j'avais J'aurais peur était fait comme ça. que ça tient moins et que ça casse à ce niveau-là, tu vois. C'est pas faux. C'est une bonne remarque en effet. Tu vois, sur celle-là, on lui, a cousu différemment. Ouais, exact. On a cousu complet autour sans qu'il soit libre sur le dessus. Mhm. Donc le deuxième, on l'avait un petit peu corrigé en effet. Donc ça, voilà, typiquement, comme je l'ai montré, le t-shirt que je porte, c'est aussi mes stagiaires qui l'ont fait. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de créer. Ouais. Il y a quelques écoles de stylisme sur Strasbourg. Donc elles ont pu réaliser, ils et elles ont pu réaliser différents projets. Donc là, j'en ai apporté quelques-uns, mais on en a fait plein d'autres. Aussi une poche intérieure. Et puis après, comme ils ont des défilés en fin d'année, Ok. leur objectif, c'est de créer des tenues qu'ils peuvent agrémenter avec des projets. Ok. Et grande fierté, c'est qu'une de mes stagiaires, qui était en filière textile, Mhm. elle envisage une reconversion dans la filière cuir. Donc carrément, aller créer des sacs chez des maroquiniers, aller Ah créer ouais. des chaussures chez... Tu l'as converti, des grands. quoi. Je l'ai prêché, je l'ai converti. À prêcher la bonne parole du cuir. Voilà. Et du coup, ça veut dire que tu prends des stagiaires. Oui, à l'atelier, je peux prendre des stagiaires. Donc, il y a quelques stagiaires de 3e qui sont venus en observation, mais chez moi, on n'observe pas beaucoup. On met vite les mains quelque part. Donc, la plupart des réparations, ils ne les touchent pas parce que ça reste des paires de clients. Mhm. Mais je soumets souvent un projet créatif et je leur dis, voilà, est-ce que ça te dit voilà, quand c'est seulement des personnes en 3e qui n'ont jamais touché une machine à coudre, on va aller sur des projets simples. On va aller faire un petit gilet sans manches, un t-shirt ou quelque chose. Et puis ça permet aussi de repartir avec un petit quelque chose qu'on a fabriqué soi, de prendre goût à la création et à l'artisanat. Et potentiellement se dire est-ce que j'ai envie d'en refaire chez moi, etc. Et là, les stagiaires étaient en école de stylisme, donc déjà pratiquants et pratiquantes des machines à coudre industrielles, etc. et du patronage, du dessin technique, textile. Là, je leur dis amusez-vous en fait, parce que moi j'ai une grosse machine, il n'y a pas les profs derrière. Éclatez-vous, allez-y à fond. Vous voulez customiser, vous voulez personnaliser,
on y va. Ok. Et avec certains, quand j'ai des projets de création de sneakers pour mon stock à moi, pas pour clients, je leur dis mettez-vous avec moi et comme ça on crée de la sneakers. On a fait aussi des chaussons pour bébé. Malheureusement, j'en avais plus à l'atelier. Ok. J'ai fouillé. C'est Il y en a des sneakers mini en fait. C'est ça des mini Air Max, c'est des mini Jordan ouais. grandes comme ça, Ah ouais. taille 20, 18 et 20, donc c'est du 3-6 mois, 6-12 mois. Et là, pareil, j'en fais assez régulièrement, mais ça part très vite, c'est vraiment prisé comme petit item. Ça s'accroche au rétroviseur ou ça se met au pied des petits. Ça s'accroche au rétroviseur. Bah Ah ouais, ça- comme c'est un peu petit beauf, porte-clés, quoi, quoi, tu comme, comme la boule de billard là. Ok. Ah oui, ok, rétroviseur intérieur. Parce que moi Oui, j'imaginais à à l'extérieur, dehors. genre blablabla avec l'air là, tu vois. Ah, ok. Trop bizarre. Et voilà pour les projets. Voilà. On va passer maintenant aux questions des abonnés, les potes. Alors, j'ai fait une story sur Instagram. Si jamais il y en a qui veulent passer en soi dans la vidéo, on mettra des petits inserts avec les questions des abonnés. Et je ferai un petit jingle aussi, pourquoi pas même. Mais donc, en attendant, je pose moi. Le jingle. Quoi? T'en as un de jingle? Non, ça sera genre les questions des abonnés. C'est les abonnés qui posent des questions. Pour un jingle. Voilà. Moi, j'ai une première question. Et j'ai oublié. Ah. Donc, on va passer aux questions des des abonnés. abonnés Parce que qui ont des vraies questions. Voilà, moi, j'ai oublié ma question. La première, c'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? Alors, j'ai commencé en 2015 à réparer mes propres baskets. En 2015, il n'y avait pas encore toute la mouvance trop forte autour du custom et de la fabrication. C'était vraiment sous-marin. Donc moi, j'étais pas très peinture. J'aimais bien réparer et j'aime bien les baskets des années 80-90. Donc elles sont complètement désemêlées, craquelées, tout ça. Donc j'ai commencé à les ouvrir et à les recoller. Ok. Il n'y avait pas trop de vidéos sur YouTube encore à l'époque, donc je suis allé au Leroy Merlin, j'ai acheté de la Niclou Nivis, j'ai pris un tournevis et un sèche-cheveux et j'ai essayé de faire ça. Et après, Bricolo je les ai du mises, dimanche, quoi. ouais, sous ma table, sous les pieds de l'armoire pour que ça presse un peu. Oh punaise. Et voilà, bon, Niclou Nivis, ça colle bien, mais c'est pas fait pour les chaussures. Ok, ouais. Ouais, voilà, ça a commencé un peu comme ça. Et puis, au fil de l'eau, en voyant ce que je fais sur les différents forums, à l'époque, c'était les forums. Ouais. Oui, parce que tu dis ça, c'était en quelle année? 2015, donc il y a 10 ans, en Ok, vrai, bientôt. Hein. Donc, voilà, il y avait des forums Nike Talk, Facebook aussi à l'époque. Mhm. Ouais, moi, je suis un boomer. Hein, ah ouais, je suis un peu plus vieux que Bruno. Donc, ouais, les forums, ah ouais, mais moi je fais ça comme ça chez moi, tu veux pas essayer cette technique? Ah mais tiens, moi j'ai fait comme ça, est-ce que ça marche bien? Ah ben quand on se rend compte qu'on faisait tous les deux la même chose et que ça fonctionnait bien, ça devenait un peu une technique au final. Ok, tu vois. ouais. Après coup, j'ai peaufiné un peu ma technique. J'ai des amis qui m'ont donné des paires à faire réparer, ressemeler, voilà, ce qu'on appelle le sole swap, c'est-à-dire intervertir des semelles. Ok. Et puis au fil de l'eau, je faisais ça chez moi le dimanche pour des contacts sur les forums qui m'envoyaient des paires de collection qui voulaient ressemeler ou réparer. Ok. Je faisais principalement ça. Ensuite est venue la fabrication. La fabrication, clairement, je me suis inspiré de vidéos sur YouTube. Je suis autodidacte de la botterie et de la cordonnerie. YouTube m'a appris 90% de ce que je sais aujourd'hui. Et après, c'est l'expérience et il faut le faire. Tant qu'on n'a pas les mains dedans, on n'a pas les mains sales et on n'arrive pas à faire des choses propres. T'as pas les mains sales, t'arrives pas à faire des choses propres. Elle est pas mal cette phrase. C'est pas mal, je te l'offre. Trop Allez, bien, cadeau. j'aime beaucoup. Donc ouais, en gros, YouTube, je me suis inspiré beaucoup de cordonniers traditionnels et j'ai adapté ça. J'ai repris ces techniques sur de la cordonnerie sneaker. Ok. Et voyant que ça passe bien, j'ai commencé à vouloir dessiner mon propre modèle, en tout cas refaire une Jordan de chez moi. Donc j'ai acheté du tissu, une aiguille, du fil et j'ai commencé à coudre À la dans main, mon quoi. canapé. Ouais, à la main, ouais. la première. Voilà. Et bon, ça m'a demandé beaucoup de temps et de réflexion. Et au final, comme dans beaucoup d'artisanat, de sport, etc., quand c'est quelque chose que tu apprécies, tu as tendance à aller chercher plus loin et à évoluer dedans. Ça n'a pas été un passe-temps en fait, ça a vraiment été un truc passion. Et comme à ce moment-là, je me remettais vachement en doute dans ma carrière de banquier, ça m'intéressait plus, etc. J'ai quitté mon job
Ouais. J'ai commencé à travailler chez Adidas en tant que vendeur de chaussures parce que je voulais toucher à des chaussures. Ok, ouais. Donc je me suis mis vendeur de chaussures, j'ai trouvé une place, c'était top. J'ai vendu plein de paires de Adidas, c'était très cool. Ça peut être un pont justement pour baigner dans le milieu, apprendre les modèles. Exactement. Ouais, Toucher aussi, tu vois, voir comment, limite comment c'est construit parce que voilà, on peut essayer de faire. là, on peut les sentir, on peut les Après que les gens les aient mis ou avant? Ça dépend de ta passion. Moi, j'aime bien les chaussures, mais je suis pas fétichiste des pieds. Je trouve pas les pieds très jolis, mais j'aime bien quand c'est bien enveloppé avec du joli matériau. Ok. Donc voilà. Et puis Les voilà. goûter. On peut les goûter. Il y a un youtubeur, je sais plus si c'est Tonton Gibi ou un truc comme Gibbs. ça. Tonton Gibbs. Qui fait justement Sneakers Addict et tout. Et dans son introduction, il y a un mec qui lèche la paire. Et pourquoi pas. Si vous, celle-là, elle est neuve. Mais Ouais, je non, me mais quand elles sont lancerai neuves, ouais, je précise quand pas. Je même. me lancerai pas dans le léchage de semelles. Je laisse ça aux aficionados. Mais ouais, pour le coup, plein de choses ont évolué aussi dans ma carrière, j'ai envie de dire. Notamment grâce à YouTube. J'ai pu aussi interagir avec les propriétaires de ces chaînes YouTube en leur disant waouh, c'est cool ce que tu fais, écoute, moi je suis sur un tel et tel projet, et certains m'ont répondu, et j'ai envie de dire même quasi tous. Il y a un vrai support de cette communauté, ça a été très cool. J'ai pu communiquer avec un gars du Zaïre. J'ai pu communiquer avec une nénette d'Europe de l'Est, de Pologne, des Américains à fond, un Anglais qui a ouvert London Sneaker School après d'ailleurs. Ok. Donc lui, il a sa Sneaker School à Londres où pareil, il fait des projets un peu foufou, je pense que ça te plairait. Oh. Et puis voilà, ça reste une petite communauté, les fabricants de baskets. Donc on a pu échanger, etc. Certains maintenant, ils font des chaussures de skate. Valox aux États-Unis fait des chaussures de skate. London Sneaker School a ouvert sa school. Rob's Custom à Mulhouse avait ouvert aussi un magasin de customisation de chaussures par du textile. Donc lui, il venait réempiécer les morceaux de la sneakers comme ça, mettre des tissus, etc. dessus sur une chaussure existante. Ok. Donc voilà, on a pu, créer cette petite communauté. Et aujourd'hui, on a quand même des acteurs assez forts en France, Savoir-faire Paris, Moi dans l'Est, Le Bottier Toulousain à Toulouse, qui eux ont pu collaborer avec de vrais bottiers traditionnels Ok. pour créer une filière sneaker. Ouais, parce que tous ces mecs-là, c'est pas des gens qui viennent de la cordonnerie. C'est Pas tous. Toi, tu as appris en tout cas sur le tas en autodidacte. Ouais, moi aujourd'hui en France, on peut être artisan cordonnier sans avoir de CAP cordonnerie, Ok. botterie. Certains l'ont, le CAP, et ont créé une carrière autour de ça. Moi, j'ai pu acquérir le savoir-faire. Aujourd'hui, je travaille aussi à côté de mon atelier dans une cordonnerie avec un cordonnier traditionnel. Et lui me montre des techniques tradies. Moi, je lui apporte des clients sneakers. Comme ça, lui, il découvre qu'on peut faire des réparations et des choses sur la sneaker. Et lui m'apprend des choses tradies. Et on est en constante évolution parce qu'encore aujourd'hui, je peux créer maintenant d'autres choses grâce à ça. Ok. Grâce à l'échange, en fait. J'ai retrouvé ma question, mais on va quand même enchaîner sur les questions des abonnés. Si jamais il y a des modérateurs qui ont repéré des questions qui sont intéressantes, n'hésitez pas à me le redire dans le chat. Moi, je regarde les questions qui sont dans la story avec le petit sondage sur Instagram. Alors, tu crois que sur... Alors, il y a Zuzo, qui dit tu crois que sur des Converse, ça peut le faire. Donc, est-ce que tu fabriques des Converse? Ouais, j'ai fait une paire de Converse en sous-marin avec un designer local. En sous-marin, c'est parce que c'est un projet qui n'a pas été posté. Ah, d'accord. Il est resté un peu. C'était des Converse Fear of God sur un modèle. Mais en fait, sur des Converse, je fais des ateliers de customisation où vous pouvez venir customiser vous-même vos paires pendant l'atelier. Donc, et il y a des Converse qui viennent. Mais des Converse, c'est faisable. Après, sur les Converse, il n'y a pas nécessairement de cuir. Ouais. C'est une semelle en gomme avec une petite coque à l'avant en gomme. Et le reste, c'est du textile. On peut la faire en cuir aussi. En fait, toutes les chaussures sont reproductibles. En vrai, on peut tout redessiner aujourd'hui, quoi. Une autre question de Faustine, qui est rigolote, mais c'est juste une anecdote comme ça, qui dit « Tu pues ou pas ?» Et en vrai, moi, du coup, ça découle vers une question. Okay. Est-ce que ça pue les pieds dans ton atelier? Non. Question un peu con, hein. On va pas se mentir.
Alors non, je sors du sport, je me suis lavé, je suis tout propre, mais dans mon atelier, ça sent principalement le cuir et la colle. Comme Ouais. quand tu rentres dans une cordonnerie en Ah, fait. par contre, la colle, ça pue. Hein. La colle, ça sent bon. C'est comme l'essence. Il y a des pour, il y a Sniff la des colle. contre. Mais c'est vrai que la colle a cette odeur de solvant. Et en plus, j'avais une colle italienne au début, quand j'ai commencé, qui avait Ouais. des essences d'orange et de citron dedans. Ah ouais, d'accord, carrément. Donc celle-là, clairement, Donc pour c'est ceux de- qui aiment les odeurs de colle, c'est fini. Après, on passe la journée au-dessus du pot. Hein. Mais t'es un Donc, peu ouais. défoncé après quand même, non? Ça tourne un peu à la Ah fin de la ouais. journée, ouais. Ouais. Mais ouais, non, il n'y a pas d'odeur de pied particulière. C'est vrai que certains clients me déposent des paires à réparer qui ont été portées. Moi, je fais le nécessaire pour lui rendre propre aussi, tu vois. Ok. Voilà. Je pense qu'il y a un fan de T-Ciso. T-Ciso, Ok. c'est un autre créateur de contenu artistique. Ouais. Je sais pas si tu connais. Je l'ai vu sur ta chaîne, tu avais fait un ou deux trucs avec Oui, lui. effectivement, j'avais fait plusieurs collabs avec lui. Voilà. Qui est fan de canards. Et du coup, il y a Chat qui demande une sneakers ultime en lien avec les canards. Pourquoi pas. Alors, une cliente m'avait demandé un projet pour un clip. Elle lançait sa carrière musicale solo. Mhm. Et elle m'a dit, voilà, moi, je veux une Jordan avec des ailes et des plumes. Ah ouais. Donc, comme les ailes de Jeremy Scott, tu sais, Ok, sur les ouais. Adidas. Ok, ouais. Et en fait, aux ateliers, donc au Fab Lab où je suis logé, il y a Mhm. une plumassière. C'est-à-dire que c'est une artisane qui travaille la plume. C'est Donc, pas elle celle qui fait fait les des- boucles d'oreilles avec? Elle fait des boucles d'oreilles, Oui, elle fait j'avais des vu. tableaux. Plein de Vraiment, choses. c'est un truc de ouf. Je mettrai son Insta dans la description. Je me rappelle plus exactement si t'as son blaze. Elle s'appelle... Oh, elle va m'en vouloir. T'inquiète pas, ce sera au montage. Pas de C'est souci. Lucia. Lucia? Lucia. 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 Lucia, Voilà. si, elle est Ça, il italienne. paraît qu'on n'a pas le droit. Ah, pardon. C'est, Mais ouais, elle fait plein de choses à partir de plumes. Ok. Donc elle m'a dit, bah, écoute, je te file quelques plumes et ça m'a permis de coudre et de mettre des plumes sur la Jordan. Ouais. Donc ça serait marrant de faire avec des plumes jaunes et peut-être des petites pattes de canard sur le côté. T'as ou- une photo à nous envoyer de cette paire avec des plumes? Ouais, c'est possible. Ok. Parce qu'on pourra le mettre du coup au montage. Il faudra regarder la vidéo retranscrite sur YouTube, les potes. Mais du coup, on mettra une photo de cette sneakers avec des plumes. Donc, c'est pas trop en rapport avec les canards, mais plus avec les osios, les trucs avec des Bah, plumes. après, ouais, si on trouve, t'as du cuir jaune, un peu jaune canard. Ouais. Après, on peut, comme tu l'as fait toi en fait sur le Mhm. projet, c'est détourner notamment sur la première. Tu vois, tu avais un peu détourné les empiècements ici Oui, c'est à vrai. ta sauce pour faire un découpage nuage comme ça, un peu aléatoire. Pourquoi pas faire des empiècements en forme de patoune de canard comme Ouais. ça, avec des coloris qui rappellent les pattes. Peut-être faire ici une sorte de bec. En vrai, En fait, dans les sneakers, il y a plein de modèles qui sont faits pour des collections, des séries, des éditions limitées, des inspirations différentes. Je pense par exemple à la dernière sur Dragon Ball Z qui est sortie de Ouais. chez Nike. Il y en a une, je crois que c'est Freezer, et il y en a une, c'est Sangoku. Et donc, si on connaît pas, on reconnaît pas trop, tu vois, parce qu'il n'y a pas la tête de Freezer ou de Sangoku imprimée dessus, mais ça reprend les coloris de la tenue et des personnages. Donc à fait. en gros, si on fait un jour une sneakers canard ou si tu fais une sneakers canard, ça reprendrait en gros les couleurs d'un canard et Sinon, pourquoi pas rajouter des plumes on dessus. part là-dessus, on trouve un tissu imprimé avec des canetons et on Oui. crée une basket voilà, simple, efficace sur un modèle pas trop détourné. Mhm. Ça, c'est totalement réalisable. Et puis tu mets un gros canard en plastique là. Et on peut voilà, mettre une belle tête de canard. Là. Comme je crois que c'est sur les Adidas où il y a un nounours dessus. Oui, exact. La Jeremy Scott, il y avait un gros nounours, en effet. Une petite photo de Jeremy Scott au montage. Putain, le monteur, oulala question suivante. On reste sur Instagram, on va passer aux questions en live sur Twitch après. Comment as-tu trouvé ton style? Alors, c'est une question de Kin. Je pense que c'était plus une question me concernant, mais peut-être que tu peux dire aussi, est-ce que toi, tu as un style ou une patte artistique dans le bespoke? Alors, moi, je fais ce qui me plaît, on va Ouais. dire. Je fais en fait les coloris qui me parlent. Moi, j'aime bien les coloris originaux, c'est-à-dire des premières baskets de chez Nike. Mhm. Je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup et qui crée peu. J'ai des bonnes mains, mais j'ai pas nécessairement
Pour moi, c'est dur de me retrouver devant mes rouleaux de cuir et de me dire, allez, j'ai envie de faire une paire, mais ok, bon, le jaune avec le bleu, du orange, voilà. Ok, Ça, pour ouais. moi, c'est compliqué parce que j'ai pas cette fibre designer artistique, Ok. d'assemblage. Et au final, je vais faire quelque chose qui va me parler à moi. Et c'est ce pourquoi j'ai souvent des clients qui viennent avec des goûts similaires pour faire des choses qui sont similaires, donc qui me plaisent aussi, Ok. etc. Donc là où ça a été plus sortir de la zone de confort, bah, c'était aussi d'avoir ton univers qui entre dans le mien. Mhm. Oula, ça devient cocasse. Donc voilà, les univers se deviennent partagés. Mhm. Et en plus, avec la communauté qui vient imposer des choses par-dessus, ça c'était cool, tu vois, de pouvoir faire ça. Et souvent, quand j'ai un client qui me dit ouais, je veux un custom, mais je sais pas trop quoi, mais j'aimerais bien du bleu. Pour moi, c'est compliqué. Je vais aller lui soumettre plein de trucs, mais tant que j'ai pas un cahier des charges, on va Ouais. dire, j'ai du mal à me lancer. En revanche, bah, je pense que toi, voilà, si tu as une toile devant toi, tu te dis ah, j'ai envie de canard en ce moment. Tu as des petites choses qui vont devenir. Hop, 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 des couleurs. Et en plus, tu as une touche qui est très reconnaissable avec ces fameuses couleurs, ce rose, ce bleu, ce blanc, ces fleurs, les petits bonhommes, etc. On te reconnaît assez rapidement. Moi, malheureusement, j'ai pas ça, c'est plus artisanal. Mhm. Ok. Voilà. Il y a une question du chat, là, j'aimerais bien screener pour avoir la question. Voilà. Moi, on a Euh, tous les deux des. Regarde les coiffures. Ouais, regarde la coiffure. Ouais, Et j'avais vu des questions, c'était. J'en vois une. Est-ce que certaines paires te plaisent pas une fois terminées? Ouais, Ah ouais. ça arrive. Alors, j'ai un carton, deux même. De plein de paires ratées, De quoi. plein de paires où je suis pas allé au bout. Ou des paires, j'ai commencé les assemblages et en fait, je me dis. Non, pour moi, je valide pas. Alors, je passe à autre chose. Ok. Ouais, ça arrive, en effet. Une question très vite fait. Combien d'heures de travail? Donc je pense qu'il parlait de la Sneakers Ultime. On a Ouais, déjà Sneakers répondu à cette Ultime, question, ouais. mais du coup c'était combien? Là, on a mis bien 50-60 heures. Hein. Ah ouais, on était parti sur 40 à la base. Bah, après, tu On m'as fait une moyenne à 50, tu m'as quoi. laissé le semellage à côté. Oui, c'est vrai. Et puis, faut pas oublier. Alors, il y a 40 heures de travail, on va dire, artisanal. On a cousu, on a collé, on a découpé, on s'est fait mal aux doigts, etc. D'ailleurs, j'aurais des petites anecdotes là-dessus Ok, te concernant. d'accord. Mais il ne faut pas oublier que derrière, Bruno a réalisé sur ordinateur l'ensemble des logos. On a passé 1 heure à la brodeuse. Mhm. Toi, tu as fait aussi ça sur Adobe Illustrator de mémoire. Bon, on cite plein de marques, mais c'est pas Ouais. grave. Oh non, mais t'inquiète, pas de souci. Hein, Ouais, on il peut- a fallu que ça soit découpé aussi à la laser. Donc, on a dû louer la laser, y aller, mettre les logiciels en route, que ça grave le tout, qu'on regarde si ça passe bien. Donc, Et puis aussi, on est deux. Donc Ouais. quand il y en a un qui fait les designs sur ordinateur, l'autre il est en train de coudre, Ouais. etc., etc. Donc on avait 4 bras et c'est un projet qui a demandé aussi des choses annexes. Typiquement sur une paire qui est comme ça, moi le patron il est déjà dessiné, donc j'ai envie de dire on y va, on se met tout de suite au travail. On découpe, on coud, on colle, on assemble, etc. Mhm. Là sur celle-là, il y a eu aussi un travail en amont de se dire qu'est-ce qu'on met quoi où et comment on le fait. Qu'est-ce qu'on met quoi où? La question est incroyable. Alors, d'autres questions qu'il y avait. Combien tu fais de paires par semaine, par mois ou par an? Alors ça dépend des demandes parce que il y a aussi la demande client qui fait que bah, ça me prend du temps. Des fabrications, j'en fais peu. Des réparations, j'en fais beaucoup. Ok. Des customs, je dirais que ça serait, on va dire, allez, 3/4 de réparation et 1/4 de customisation, fabrication dans l'année. Après, il y a les projets créatifs. C'est-à-dire que quand il y a des baisses de demandes, hein, l'été j'ai un petit peu moins de demandes, etc., où j'ai des temps un petit peu plus off, ou quand j'ai des stagiaires qui me permettent d'avoir un peu de bras en plus, c'est souvent dans ces moments-là où on va lancer des projets plus créatifs, ou se dire, bah ok, j'ai envie de fabriquer une nouvelle Air Max que j'ai pas encore dessinée, bah venez on se lance. Ça me permet aussi d'avoir une interaction avec d'autres cerveaux et qui ont d'autres idées, qui vont me dire, moi je sais comment faire le procédé, je l'ai, le processus, je l'ai. Et d'autres vont me dire, ah ouais, mais là tu vois, si on rehausse un peu comme ça, ou si on assemble telle couleur avec telle couleur, peut-être que ça peut donner cool, etc. Ben, je leur dis, bah très bien, chopez les cuirs, fait clac, chopez les cuirs, découpez,
et on assemble et on y va. Ok. Moi, j'aime bien être aussi un peu dans l'action Mhm. pour que à la fin, on ait un objet dans les mains. C'est ce pourquoi aussi je fais ce métier-là, c'est parce que la satisfaction de tenir ce que tu as fabriqué dans les mains et de Ouais, te dire grave. bah, je peux le porter et tout, c'est quand même très cool. En plus que tu peux le porter. Ouais. Donc en gros, pour faire une moyenne, si tu peux donner à peu près le nombre de paires que tu ferais par mois. Par mois, allez, on va dire une à une moitié. Parce que ça dépend. Je Ah vais ouais, dire, une moitié de paires par mois. Ouais, je fais une dizaine de paires par an en fait. D'accord. Ah ouais, Fabriquées. c'est très très peu quoi. C'est pas beaucoup par rapport à d'autres ateliers qui font 100% de la fabrication. Mhm. Moi, en revanche, je répare peut-être une cinquantaine de paires par mois, tu vois ce que je veux D'accord. dire. Ok, ouais, c'est Donc, plus de la réparation. Voilà, dans mon business, j'ai quand même plus de gens qui me déposent des réparations. Mhm. Donc le budget moyen réparation, ça commence à 5-6 euros. Pour une petite couture, un collage, Ah, bah, c'est pas cher. à 100 balles si je dois refaire tout l'intérieur ou refaire l'extérieur, plus un peu de peinture, etc. Mhm. Ou un ressemelage complet. Par rapport à un budget de création, où là, on va plus être sur un début à 500 euros. Mhm. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a toujours la semelle qui coûte quand même très cher, qui me coûte au moins 100 euros dans le projet. Mhm. Plus après le travail de fabrication. Voilà un petit peu Ah bah, c'est une niche hein, aujourd'hui, tout Ouais, le monde ne se permet pas d'avoir ce budget dans ses chaussures. Ce que je comprends tout à fait aussi. Ok. Il y a Watch Out for of the Tornado, c'est le pseudo à rallonge de ouf, qui dit quelles sont les paires que tu préfères travailler. La paire que je préfère travailler, bah, moi j'ai un modèle favori, donc j'aime bien le faire, c'est la Jordan 3. Mais j'avoue, pour me la péter un peu, c'est vrai que la prochaine paire, c'est celle que je vais préférer. Parce que c'est toujours un nouveau truc. Il y a Ok. toujours un truc qui va être différent. Je pense que, ouais, comme toi, quand tu as une nouvelle toile, tu vas te dire, vas-y, je vais partir. Ouais, c'est un nouveau support, c'est un truc que je connais pas. Tu vois, là, typiquement, tu as vu un sac à main, tu t'es peut-être dit, bah tiens, je vais peut-être essayer de custom un sac à main en Ok, cuir, ok, ouais. je etc. vois. Donc voilà, c'est vrai que les nouveaux supports font que c'est des nouvelles contraintes, donc nouveaux défis, donc peut-être aussi progrès, quoi. Bah, moi, c'est la question qu'on me pose assez souvent, c'est quel dessin ou tableau je préfère. C'est tout le temps le dernier, parce que justement, tu progresses au fur et à mesure, même si c'est d'1%, tu as progressé, Ouais. tu as découvert des nouvelles techniques, des nouveaux outils, des nouveaux matériaux, et du coup, c'est toujours le dernier en date que tu préfères. Mais il y a du coup, le modèle que tu préférais, ça serait la Jordan 3, c'est ça? Ouais, j'aime bien, c'est mon modèle iconique parce que c'est le premier que je me suis payé. C'est pas celui-là, C'est non? pas celui-ci. Nous, on a fait une Jordan 4 et ça, c'est une Jordan 1. Donc Jordan 4, Jordan 1, Et c'est entre les deux. et Voilà. du coup la Jordan 3 à l'image. Et voilà, ça fait partie de ces Jordan qui n'ont pas de logo Nike, etc. Moi, j'aimais bien. Puis après, c'est rapport à mon histoire, comme c'était ma première basket. Oh, il y a une bonne question là. Il y a Ami Damish qui dit quelle paire vous portez aujourd'hui tous les deux. Alors, Ah. toi Ah t'es en bah. chaussettes. Moi, je suis en chaussettes chez Bruno, mais j'ai une paire qui plairait beaucoup à Bruno si t'es OK que j'aille la Vas-y, la montrer. va chercher. Parce pas de que souci. là, je pense que tu peux montrer ce que tu portes Moi, aujourd'hui. je Bruno. peux montrer ce que je porte aujourd'hui. Regardez, ce sont des magnifiques chaussons Bob l'éponge avec Gary. Voilà, c'est la paire que je porte aujourd'hui. On est chez moi tranquille dans mon studio. Je suis dans chaussons, quoi, les Dans gars. la grotte de Bruno. Donc ouais, aujourd'hui, moi, je porte ça. Mais moi, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc? On me demande souvent si c'est une paire que j'ai fabriquée moi, mais non. C'est une paire que j'ai longtemps dormi, sur laquelle j'ai longtemps dormi sur Vinted et au final, je me la suis payée. Mais ça existe, ça? Ouais, c'est la gamme Montagne N354 C'est de la chez gamme Nike. chewing gum. Tu peux. Donc en gros, c'est une Air Force en mousse recouverte de plastique. Voilà, moi je l'appelle l'Air Force Barbie parce que Mais- je trouve qu'elle va vachement avec le style Barbie. Mec, je savais pas du tout que Nike faisait des trucs aussi bizarres en Ouais. soi, tu vois. Ben écoute, C'est moi j'ai incroyable. adoré. Elle est Je l'ai mise en confortable? favori. Elle est de fou parce qu'en plus il n'y a pas de cuir, c'est que de la mousse. Ah ouais. C'est comme si nous on avait fait une paire en mousse. Mais incroyable. On dirait Bob l'éponge. Et ça fait une paire Bob aussi l'éponge. C'est- On était raccord aujourd'hui. Incroyable. Donc voilà, un an dans mes favoris Vinted et puis un jour j'ai dit vas-y s'il est ok le vendeur pour me faire un petit. On est sur Un quel petit peu budget celle-là? Je crois que je l'ai acheté autour des 100 euros. Ah, c'est pas cher. Ça va encore, ouais. Non, c'est pas une paire de collection à 300, 500 Non, balles. non, non. Ça, c'est les choses que je fais plus. Parce que aujourd'hui, je me dis, je mets
plus autant dans les baskets, vu que si je peux me la fabriquer, je l'achète pas. Ouais, j'avoue. Mais quand tu peux avoir des paires aussi Mais celle-là était tellement atypique trop bizarres que ça. je suis pas passé à côté, quoi. Et ben moi, je vais chercher à mon tour des paires atypiques. Hop. Il y a plein de trucs dans le studio de Bruno. Vous ne voyez pas, mais il y a plein de trucs rigolos partout. Je l'ai perdue. Elle est où? C'est un truc que tu as personnalisé? Non. Non. Toi aussi, c'est une paire achetée? Moi aussi, c'est une paire achetée, ouais. Mais il y en a une autre que j'ai perdue. En effet. Euh, Elle n'était pas là? non, non. Non. C'est, en gros, c'est la eBay. Tu sais, celle qui est coupée en trois. Oui. Et avec des morceaux de plastique. Donc je vous mettrai à l'image sur YouTube. Et qui cote pas beaucoup finalement. J'aurais pensé qu'elle serait vendue à 500 balles, tu vois. Mais non. Et ça, c'est MSCHF, un truc avec qui... Enfin, un collectif d'artistes américains avec qui j'avais collaboré plusieurs fois. Et là, du coup, celle-là, j'ai trouvé ça incroyable. En gros, ils déstructurent les paires à chaque fois. Comme là, par exemple, du coup, tu as la partie lacet traditionnelle, mais aussi un zip sur le côté qui te permet de mettre ta chaussure comme ça. Donc là, c'est une collab entre MSCHF et une autre boîte qui s'appelle Acronym, qui oui, ont c'est vrai, collaboré ouais. avec Nike, notamment sur une paire de Presto. On le voit en fermant le zip. Ici, le logo Acronym. Voilà. Donc, ouais, ils font des trucs super techniques. Même là, elle est Ouais, ouverte. les matériaux, ouais, s'en fout. Elle est fêlée, il y a du verre fluo à l'intérieur. Ah ouais. C'est du plastique en plus. Wow. Ouais, non, sacré détail. MSCHF, bien foufou. Ouais. Ensuite, une autre paire, mais toujours de MSCHF, mais que celle-là, j'ai customisée. C'est le meilleur custom que j'ai jamais fait, je trouve. Et donc, c'était le modèle 1, je crois, de la MSCHF super normale, qui était toute blanche. Mais moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas rajouter des un petit peu elephant print, on dirait, tu vois, avec du coup les couleurs que j'aime bien et aussi changement des lacets. Ça t'a pris combien de temps? Celle-là, une semaine. Une semaine. Ah ouais, c'était infernal. C'était mon custom le plus long. Et une autre aussi que j'aime beaucoup, autant par le modèle de la sneakers que par le custom que j'y ai fait. Vraiment très simple au niveau du custom, juste rajouter Sangoku en Super Saiyan God d'un côté et Super Saiyan 1 ou 2, je ne sais plus exactement de l'autre côté. Mais c'est surtout le modèle Nike Ambush violet comme ça avec les petits swoosh qui dépassent à l'arrière. Je trouve ça trop bien. T'as l'impression que tu cours vite avec ça. C'est la chaussure qui court vite. Peut-être. Alors, d'autres questions un petit peu. N'hésitez pas vraiment si vous avez encore des questions à les poser en commentaire. On est en mode réponse aux questions des abonnés. Est-ce qu'il y a déjà eu un blessé? Une question de Mathis. Et là, je pense que tu vas pouvoir raconter l'anecdote de tout à l'heure. Ah, tu l'avais en tête. Hein. Ouais. Donc, quand on prépare donc, au collage, on doit poncer un peu tout. Avec. Attends une seconde. Merci beaucoup Flora pour le raid. J'avais pas vu effectivement, mais merci beaucoup pour le raid. Juste pour ceux qui viennent du raid, on est en interview avec Niver pour parler de la sneakers ultime. Désolé, je t'ai coupé, hein, mais non, voilà, il y a 55 personnes qui sont arrivées d'un coup. Et du coup, en gros, c'est une vidéo YouTube que j'ai faite sur ma chaîne Bruno Graffeur, dans laquelle on a fabriqué entièrement, sauf la semelle, 7 paires de sneakers. Avec du coup, ça c'est la droite et voir la gauche vite fait. Voilà, ça c'est la gauche, donc tu vois la paire est dépareillée. Donc on parle un petit peu de ça en racontant des anecdotes et interview aussi de Niver, artisan cordonnier. Et du coup la question c'est, est-ce qu'il y a eu des blessés? Alors, on a failli passer à côté de quelque chose. En tout cas, dans l'histoire, une moustache a été blessée. Je me rappelle plus du tout. C'est Vas-y, vrai raconte. Parce donc que vraiment, je me rappelle. on se lance au ponçage et comme à l'atelier, je n'ai pas. Ça y est. Bah ouais, mais elle a repoussé depuis. Comme à l'atelier, je n'ai pas ce qu'on appelle un banc de cordonnerie. Donc c'est une grande ponce, une grande roue qui tourne avec une bande à poncer dessus et on met la chaussure et ça ponce assez vite. Bah, j'ai des outils, les petits Dremel. Donc c'est des petits grands bâtons avec une petite pierre qui ponce au bout et on vient poncer à la main le tout.
À On l'époque, vient poncer quoi? On vient poncer Ouais. l'intérieur de la semelle Ouais. parce que quand tu la décolles Exactement. de l'autre paire, parce qu'on disait du coup on ne peut pas fabriquer la semelle, donc on la récupère d'une paire existante. Et moi je pensais c'est genre tu l'arraches, tu la recolles. Non, non, il faut poncer toute la colle à l'intérieur Voilà. et c'est infernal. Ça Voilà. prend, On- tu t'en as pour Il faut 2-3 enlever heures. tout ce qui a été mis et ouais, faut nettoyer. C'est comme dans beaucoup d'artisanat, 70% du travail, c'est de la préparation. Mhm. Hein, comme en couture, hein, on ne se met pas tout de suite à la machine et on lance. Ouais. Il faut préparer, repasser, faire les plis, les assemblages avant, c'est long. En chaussures, c'est pareil. Donc là, on se lançait avec les petits outils, donc les Dremel. Et comme j'ai dit à Bruno, ça va lancer beaucoup, beaucoup de poussière. Mets un petit masque, les fameux masques Covid qu'on avait là, les petits masques bleus. Donc il se lance comme ça. Et je sais pas pourquoi, il s'est rapproché. J'aime bien jusqu'à être temps- proche de ce que je fais. Tu vois. Jusqu'à temps que la petite pierre à poncer lui a chopé le masque et la moustache. Et c'est fou. Donc là, clairement, on a arrêté la machine d'urgence, on l'a démêlé de son truc. Et après, il me fait, j'ai mal un peu comme ça. Et il va dans la salle de bain et il me fait, mec, regarde, et il avait un trou ici de moustache. Et s'était arraché la moustache au Dremel. Je me Ouais, rappelle on n'est pas plus du passé tout. loin à côté d'un truc parce que, bon, t'avais pas les cheveux aussi longs à l'époque. Ouais. Mais ouais, c'était danger quand même. Hein. Je Maintenant, sais pas, je dirais aux je sais gens, pas comment j'ai fait. distance de sécurité, poncez de loin, quoi. T'as pas besoin de voir de super près, quoi. Là, c'est c'est sûr. comme tu manges les nouilles. Hein. Tu Ouais, manges ouais, comme c'est ça. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié Et ça. ouais, on a eu perte de moustache. Bon, ça va depuis, heureusement, les moustaches repoussent. Mais du coup, Mais est-ce ouais. que aussi, toi, tu t'es déjà blessé concernant la couture? Peut-être que la personne qui posait la question Ouais. pensait plus à ça. À Mais d'autres voilà, choses. il y a aussi d'autres accidents qui peuvent arriver en dehors de la couture. Métier de cordonnier, c'est Ouais. dangereux. Hein. Oui. Alors en couture, première bêtise, c'est que j'ai acheté une machine à coudre industrielle sans en avoir jamais utilisé. Mhm. Et pendant le bobinage de la canette, c'est-à-dire qu'il y a un fil en haut, il y a un fil en bas, et le fil du bas, on appelle ça le fil de canette, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis mon doigt dedans. Et en fait, le bobinage de la canette, tu as des crochets qui font clac, 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 clac. Ouais. En fait, mon doigt, il a été écharpé, ouvert comme un chou-fleur. Ah merde. Ouais, j'ai fait l'âne. J'ai mis mon doigt, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça bouge de haut en bas, et voilà. Donc, plus jamais je mets mon doigt dans une machine qui bobine. Déjà, si, je crois qu'on a aussi le fait qu'on assemble la chaussure à l'envers, hein, sur un pied comme ça. Mhm. Et quand on vient refermer le cuir tout au long, Avec on les clous. utilise les clous avec la pince à monter. Donc, c'est Ouais. une petite pince qui te permet de tirer. Et aussi, on la voit dans le reportage, dans ta vidéo, où on vient aussi l'utiliser comme marteau. Ouais. Ça fait pince, marteau, fourchette, clé à molette et C'est aussi incroyable, petit ami cet en outil. cas de disette. Donc ouais, on s'est tapé quand même pas mal de fois sur les doigts. En tout cas, moi, pendant les clous, je me tape assez régulièrement sur les doigts. Même si j'en ai bonté beaucoup, on est parfois un peu fatigué ou oh là là, on a envie que ça se finisse plus vite. Ouais, mais surtout, il faut te dire que par chaussure, non pas par paire, par Ouais. chaussure, tu mets une centaine de clous, quoi. Ouais, et c'est des clous malheureusement que l'on met, on attend que la colle sèche et on les enlève. C'est des consommables, les clous en cordonnerie. Donc là, il faudrait trouver un artisan qui nous les fonde, les clous tordus, et qui nous fasse des trucs avec des petits Ouais. pendentifs sneakers. Ça serait très Pour cool. recycler les clous de. Parce que de c'est vrai Bespoke. qu'on en utilise une bonne tripotée de clous. Donc on s'est tapé un peu sur les doigts, mais on s'en souvient peut-être pas tant. Le Mhm. coup de la Dremel ou du Dremel, oui. Ouais, on s'est pas coupé, mais on utilise quand même des tranchets et des lames de cutter pour couper les empiècements, notamment au ciseau ou au cutter. Mais aussi en dessous, on vient, je sais pas si tu te souviens, on a lamé un petit peu le dessous Ouais, pour enlever avec tous le les cutter. excédents avec le cutter. Mhm. Il y a une ou deux coupures, mais pas nous concernant là. Ok, ouais. Mais c'est quotidien, ouais, cordonnerie, tu te blesses assez souvent. Quand Ok. Il y a une question de Mina Colada. Mina colada. Qui est plutôt une question pour moi, mais à la base, on me pose des questions pour Niver, du coup, en question custom de sneakers et Bespoke. Donc, Bespoke, je rappelle, c'est fabrication de sneakers, c'est bien À ça 100%. Ouais. Qui pose la question, est-ce que tu as déjà refusé un feat avec un gros streamer, influenceur, marque? Et si oui, lequel et pourquoi? Est-ce que toi, tu as déjà refusé des collaborations avec des marques ou peu importe même avec des clients en fait? Alors, client,
il me semble pas, ou alors c'est par manque de... au début de mon atelier, je faisais un peu moins de custom, parce que j'étais moins à l'aise avec la peinture. Ouais. Maintenant, j'ai appris un peu plus, et maintenant, je prends plus de demandes autour du custom, Ok. donc de la personnalisation, quand il faut faire des personnages détaillés, etc. Et pour les marques, ouais, en gros, je dirais que c'était pas une collaboration, mais j'ai refusé un poste auprès d'une marque, donc Golden Goose, qui ouvre des magasins slash réparation. Ok. C'est-à-dire que quand on achète une paire de la marque Golden Goose, qui est une marque milanaise, qui est un peu de la sneakers, mais plutôt mainstream. En tout cas, ça ressemble un peu à des Stan Smith ou des genres de paires. On peut les rapporter en magasin et sur place, il y a des artisans qui les réparent et les personnalisent. Ok. Ça fait partie du SAV. Donc ouais, ils m'ont approché. Malheureusement, à l'époque, il fallait partir sur Paris. J'avais quelques soucis de santé, familiaux. Ça n'a pas pu se faire. Ok. Donc j'ai dû refuser. Mais sinon, pour ce qui est des collaborations avec artistes et autres, peu. Je n'avais pas refusé, j'ai pas souvenir d'avoir refusé de collaboration parce qu'en plus, c'est ça qui fait aussi l'échange dans le métier. Tu vois, Ok, quand ouais, tu as ouais. quelqu'un, tu vois que l'univers, il est plutôt. En tout cas, que la personne est positive avec toi. C'est clair que si, je dis n'importe quoi, mais j'ai un groupe de néo-nazis qui me demande de customiser des paires avec des motifs Deuxième Guerre, je vais me poser des questions et je vais sûrement refuser poliment, voilà. Oui, d'accord. Voilà, pour pas dire autrement. Mais ouais, non, évidemment, il y a des choses que je ferais pas, mais on me les a jamais proposées encore, donc Ok, c'est tant ok. mieux. Et il y a déjà une marque qui t'a approché, Adidas, Nike, Converse, pour faire un truc en particulier Alors, oui, mais de manière un peu détournée, parce qu'aujourd'hui, les marques, notamment les marques plutôt européennes, Nike aime bien ce qu'on fait, parce que pour eux, tout buzz est un bon buzz. Ouais. Donc, moi, j'ai un collègue thaïlandais qui a fait une paire de Dior. Il a repris complètement la Air Jordan 1 Dior, qui était sortie de chez Nike, mais à la place du Dior, il a mis Dick. Donc, il a fait la Air Dick. Donc on s'imagine que c'est pas le prénom qui était dessiné dessus. D'accord. Donc le swoosh, c'est une dick. Une bite. Une bite, on peut le dire. C'était une grosse bite. Et en dessous, voilà, il y a des splish-splash sous la semelle qui représentent Oh plein là de là. trucs. Voilà, il s'est éclaté. Moi, je lui ai dit, attention, si Nike il tombe dessus, tu peux avoir des problèmes. Eh ben, bien au contraire. Ils n'ont pas validé évidemment le truc, mais il y a un laisser-faire. Ok. En gros, tant qu'on est petit et qu'on ne marche pas sur les plates-bandes des marques, en règle générale, ils nous laissent faire parce qu'on est plutôt positif. C'est un objet qu'on aime bien, la sneakers, donc on le met en valeur. Notamment, MSCHF a eu des problèmes là-dessus avec la 97, celle de Lil Six, Oui, oui, exact. avec le sang dans La la Satan bulle, Shoes. la Satan Shoes, exactement. Mais parce qu'en fait, ils avaient acheté le modèle, ils avaient acheté Voilà. 999 paires qu'ils avaient modifiées et revendues. C'était du custom, Voilà. exactement. Donc, c'était pas une collaboration officielle non plus. Donc, voilà, l'un dans l'autre, je comprends. Après, ouais, Adidas m'a demandé de faire des ateliers de customisation dans certains magasins. On va avoir... Mais c'est des démarches plus locales avec soit des franchisés, soit des boîtes d'événementiel qui viennent me contacter. Il y a Hummel avec qui je travaille en ce moment. Adidas, on a fait un petit peu. Voilà, on a fait certains petits trucs, petits projets avec certaines marques. Mais c'est pas eux qui viennent me chercher pour refaire comme une collab. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai pas le poids de Travis Scott et de Virgil Abloh, etc. Mais s'ils viennent, la porte s'ouvre. Ok, d'accord. Bah voilà, s'il y a une marque intéressée par Niver. On est là. Il y a KitKat qui te pose une question. Est-ce que tu fais des custom manga? Donc, des paires inspirées de manga ou alors des custom en peinture sur des un petit peu comme sneakers. toi avec la embouche. S'il y a un projet, on me le soumet. Moi, après, je fais le devis. Donc, tu vois, typiquement, tu veux un swoosh avec des personnages. Fut un temps, tu prenais des commandes de custom, toi, Ouais, de ce type-là. bien Donc sûr. voilà, comme Bruno, en fait, on me demande, on me dit, voilà, moi j'aime bien Naruto, One Piece, etc., tel type de manga. J'aimerais ça sur ma chaussure. Moi, j'envoie un devis, parce que j'ai une société, donc je peux envoyer des devis officiels. Et après, si c'est OK, eh ben, on y va, il y a là, on réalise la paire et la paire arrive en moyenne au bout de 10-15 jours, c'est fait. Ok.
Il y a capybara. Tu sais ce que c'est qu'un capybara? C'est pas le petit animal qui ressemble à un koala, non? Ça Non. ressemble plus à un ragondin. Ah, un ragondin, ouais. oui, ok. Une Bah, espèce de castor, je crois, un truc comme ça. ouais, Enfin, dites-moi ok. si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Ouais, attention aux répétitions, les gars dans le chat, si jamais on a déjà répondu à des questions. Il y aura une rediffusion sur YouTube aussi, vous pourrez regarder la vidéo avec un petit montage. Quel est ton plus gros projet jusqu'ici? Bah, clairement, c'est le tien, hein. C'est la Parce que, sneaker ouais. ultime, mais Ouais, c'est mon plus gros parce projet, que oui. on y a passé du temps et notamment on a réfléchi à tout. Vraiment surtout que ça aille de l'étiquette, des empiècements qu'on a transformés, des matériaux bizarres qu'on a utilisés et du temps qu'on a passé aussi ensemble parce qu'on s'est vu de nombreuses et de nombreuses fois. Hein. Faut pas croire qu'on a fait tout ça d'un trait Ouais, non grave. plus. Parce que voilà, on a aussi des impératifs chacun de son côté. Donc, c'était un projet qui était long. Et non, ouais, clairement, c'est le nôtre. Hein, Parce que c'est vrai, dans la vidéo, je dis à un moment donné, genre jour 2, jour 3, jour 4, ça ne correspond pas vraiment au nombre de jours qu'on y a passé. Je crois que je suis venu une dizaine de fois, un truc Ouais, comme ça chez toi. on a fait certaines fois des grosses étapes pendant, on s'est vu presque toute la journée. Donc là, on a bossé sur un gros découpage, parage, assemblage, couture, etc. Et d'autres fois, on s'est vu sur des plus petites choses. On s'est vu, je crois, une matinée pour l'étiquette, la broderie. Après, on s'est vu comme dit, il y en a un qui était à la laser, l'autre qui continuait à coudre des petits trucs. Donc, ouais, il y a des petits à-coups comme ça, mais ouais, c'était notre projet, hein, je crois, qui m'a pris le plus sur un projet collaboratif et de création en tout cas. Salut Anime, salut à tous les nouveaux. Merci à tous d'être présents dans le live. Je vois qu'on est une cinquantaine, ça fait plaisir. Et il y a une nouvelle question de Mathis sur Instagram. Est-ce qu'il y a eu, ça c'est une très bonne question, est-ce qu'il y a eu une célébrité qui a acheté une de tes créations? Célébrité, je sais pas, acteur, mis à part moi, tu vois. Ouais. Tu es un peu notre célébrité locale de toute façon. Non, je veux être franc, non, j'ai pas. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis pas très football et sport mainstream, on va dire. Ouais. Où ça m'est arrivé de rencontrer des joueurs de foot connus et juste de les checker, de leur dire comment ça va, notamment chez Colmena. Hein, il y Ok, avait pas mal de ouais. joueurs du Racing et d'autres équipes locales qui sont connus ici et qui jouent en national. Et malheureusement, c'est que après coup qu'on m'a dit mais pourquoi tu lui as pas dit que tu faisais des paires parce que je suis sûr qu'il aurait été intéressé. Ok, ouais. La plupart du temps, c'est plus des sociétés événementielles qui me contactent ou des agents qui me contactent pour faire une paire personnalisée à. Mais malheureusement, je ne le remets pas en main propre, etc. Si, j'ai fait une collab avec Chilou, qui est un chanteur. En l'occurrence, il fait du français. Ça a été une super rencontre. C'est son agent qui nous a branchés. L'avantage, c'est que son agent habitait dans une ville où j'ai habité, à Belfort. Donc, on se connaissait. En tout cas, voilà, il connaissait des gens de mon entourage, etc. Donc, ça a pu se faire. Lui lançait, on va dire, sa carrière, parce qu'il était déjà sur une tournée nationale, etc. Et il m'a proposé de lui faire une paire complète. Qui a été vraiment moi j'ai trouvé une super collab, mais c'était à mon tout début. J'ai fait une paire pour oh putain, elle va m'en vouloir, mais de toute façon elle n'a pas communiqué dessus. Tu te souviens plus du blaze? Si c'est Enjoy Phoenix. Ah ouais? Ouais. Alors c'était Ah un bah projet, voilà, dinguerie là. projet ultra sous-marin pour le coup. Ok. Une ONG l'a invité à une dépollution dans le sud. Mhm. Et en remerciement, donc l'ONG est logée aux ateliers où nous sommes, donc c'est Octopus. Ils m'ont dit, écoute, si ça te dit, nous on va taffer avec Enjoy Phoenix. On aimerait bien lui faire des petits cadeaux de Octopus, mais nous on n'a que des goodies un peu low cost, quoi. On a des porte-clés, des stylos et des tote bags. Ok. La présidente d'Octopus m'a dit, tu veux pas lui faire une paire? Donc en gros, genre Octopus, t'as commandé une paire pour être offert à Pour offrir à Enjoy Phoenix. Stylé. Exactement. Donc malheureusement la vidéo est pas sortie. Moi j'ai vu la vidéo de la remise, elle avait l'air très contente et en plus la paire je me suis vraiment craqué. Il y avait le logo d'Octopus, il y avait le mien, cuir tannage végétal, etc. Ok, ok. C'était une dunk sur une semelle de Air Force One.
Ok. Donc en plus, c'est vraiment une paire unique, hybride et tout. Blanche, rose et elephant print gris très clair. Ok, Franchement, ok. sobre, beau, tout qui va bien. Malheureusement, pas communiqué. Malheureusement pour moi, parce que voilà, je n'ai pas l'aura qu'a Enjoy Phoenix sur les réseaux. Tu pourras nous envoyer une photo? Bien sûr, elle Ok, est sur trop bien. mon Instagram aussi. Ça a été un projet très cool à réaliser et je l'ai fait vraiment de bon cœur. Après, je m'attends pas. Quand je fais ce type de projet collaboratif, un peu comme avec toi, je m'attends pas à un retour immédiat Bah, déjà, toi, tu ou as un dû retour attendre tout court. 1 an et demi de la vidéo. Mais voilà, moi le but aussi c'est moi, ce que j'aime c'est avoir l'objet dans la main à la fin. Une fois qu'il est là et qu'on l'a vu, on a été quand même très satisfait. Une fois qu'elle a été finie, on s'est dit ouais bon, on a quand même passé du temps, ça fait plaisir d'avoir ça dans la main à partir d'un moment. Donc pareil pour Enjoy, j'ai vu la vidéo, ils lui ont remis, elle était contente. Elle a fait aussi le taf de l'autre côté parce qu'elle a pris une journée de son temps pour découvrir l'association, pour dépolluer 2 plages, voire plus je crois dans le sud. Ils ont ramassé des kilos et des kilos de déchets. Ok. Bah voilà, je trouve que le taf est fait, le cadeau était beau, hein, parce que c'est un cadeau à 1000 € quand même. Donc voilà, j'étais très très satisfait de ça. Bah, bon, voilà, une petite Trop bien. personne. Prochaine question. Merci Snowcat de me rapporter les questions de YouTube. Donc voilà, c'est une question de YouTube. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec un client? Est-ce que tu as déjà eu un mauvais client? Je pense que oui et non. Parce que les clients ils viennent pour le plaisir chez moi. Ouais. C'est pas comme si on allait au champ et qu'on est obligé de s'acheter à manger et que ça coûte cher et que ci et que ça. Certes, j'ai des clients qui de temps en temps me disent c'est trop cher pour ce que c'est. Très bien, c'est un jugement personnel. Moi j'ai un tarif d'artisanat qui fait que c'est le prix qui peut faire que. Après j'ai des clients qui ont des caractères plus ou moins sympathiques. Des personnes qui s'en foutent en fait un peu, ils veulent juste ça et puis c'est tout. Il n'y a pas d'intérêt ou d'attrait particulier. Ouais. Après, je suis aussi prestataire d'un service, donc je le rends ce service, Ok. on me paye pour ça, il se passe rien de plus. Il y a Peut-être pas des de- clients un peu moins fun que les autres. Ouais, quoi, mais c'est peut-être tout. juste ça. J'ai pas eu de clients méchants ou Qui n'ont jamais voulu payer, non? si, ça s'est déjà arrivé. J'ai eu des clients pas satisfaits. Un gris était pas assez gris, un bleu pas assez bleu. Malheureusement, moi j'envoie une photo, il y a des néons dans l'atelier. On me valide le custom, pardon. La paire part chez le client et puis il me dit oh là mais c'est pas exactement ce que je voulais. Si on a une possibilité, moi je fais du SAV. Faut pas oublier que je suis tout seul dans ma société donc. N'hésite pas hein, si tu veux boire un coup. Hein, Ouais, je veux bien, ça serait gentil. Sinon, je vais parler comme ça bientôt. Mais ouais, si un client est pas satisfait, moi je suis tout à fait ouvert au SAV tant que ça reste courtois et qu'on m'insulte pas quoi. Après, c'est pas arrivé, donc ça va encore. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fini les questions des abonnés. Si jamais je n'ai pas de nouvelles questions d'ici là. Voilà, il y a des questions qui sont trop perso, les gars, sur la vie sentimentale. On va éviter quand même. Hein. Non. Moi je suis divorcé, j'ai un enfant. Je vais mettre mon profil. Tac. Mais j'avais vu tout à l'heure. Ah, il y en a une qui est pas mal, une question de Carotte. Donc Carotte TV qui nous pose la question, est-ce que tu as fait une paire qui ne ressemble pas à une paire? Hormis, je pense, du coup, les trucs que tu fais d'autres, genre sac à main, etc. Alors oui, j'ai fait une intervention, donc ce qu'on appelle un workshop, au sein de la HIR, donc la Haute École des Arts du Rhin, Ah, stylé. sur Mulhouse. Ok. Je l'ai fait 2 ans de suite. Et là, clairement, c'est des élèves en école d'art qui viennent participer. Donc il y a plein de workshops. Hein. Il y avait un workshop de textile, il y avait un workshop de sculpture, il y avait un workshop de création de matériaux, biomatériaux. Moi, je faisais de la chaussure, enfin, il y avait vraiment de tout. Et eux choisissent dans quel workshop ils veulent passer la semaine. Ok. Donc, en fait, je me suis retrouvé avec 10 à 15 élèves. Oui, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est des grands groupes quand même. Ça va de la première à la dernière année, donc première à 5e année. Et eux arrivent soit avec un projet, soit pas du tout.
Ceux qui ont des projets, souvent, c'est les dernières années. Eux, il y avait 2 personnes qui étaient venues parce qu'ils avaient un projet autour de la chaussure, notamment de la chaussure de sport. Donc là, clairement, on était dedans. J'ai pu leur donner des conseils techniques sur de l'assemblage, etc. pour qu'ils puissent finir leur projet de fin d'études. Ok. Et les premières années, bah, ils sont là en plus en première année en découverte d'école d'art. Toi, tu as fait une école d'art Design. de design. Donc, bah, c'est pas tout Mais à fait pareil, mais s'apparente ça un peu. reste dans un milieu où tu arrives devant une page blanche, en fait. Exact. Et il faut créer quelque chose à la fin du workshop. Et l'idée, c'est de mettre en physique ce sur quoi ils avaient réfléchi. Donc certains avaient des projets perso et certains avaient des projets de groupe. Donc ouais, clairement, on a fait des paires vraiment alambiquées. Ok. Il y a 2 élèves de Corée qui ont fait des paires qui sont typiques en Corée pour de la réflexologie plantaire. Ils font des semelles en cailloux. Donc on a fait une semelle en cailloux avec du gazon, des lanières en cuir et tout. Enfin, et des lanières en papier et en cuir. Ah non, mais c'était impressionnant. Ah ouais. Et en plus, comme il y avait un petit peu cette barrière de la langue, bon, anglais, ça tournait un petit peu, mais pas tant. Eh ben, on a communiqué pendant une semaine, en fait, avec des gestes et des méthodes. Je lui disais couture, clic, clac, clac, clac. Et elle me disait OK. Et après, elle se lançait toute seule. Et elle a assemblé elle-même ses cailloux Ok. et tout. C'était Parce impressionnant. qu'elle était coréenne du coup. Oui, parce qu'elle voulait mettre quelque chose. Elle voulait faire une sorte de sneakers avec cette idée de réflexologie plantaire coréenne. Ok. Parce que Mais voilà, ça joue sur les énergies de marcher sur certains cailloux à certains endroits du pied. Mais c'est pas lourd une semelle en caillou? Écoute, pourquoi pas? Certains sont partis sur des semelles en biomatériaux, d'autres sont partis sur un modèle de sneaker type écologie. Donc c'était une sneakers un peu argentée. À l'intérieur, il y avait plein de morceaux de cuir comme des algues dessus. Le tout emballé dans un plastique qui se resserrait en haut comme une botte de pluie sur une semelle qu'ils avaient récupérée d'une paire, mais un truc compensé comme ça. Et ils l'avaient tout retaillé à l'intérieur. Plus le display parce qu'il est présenté comme ça avec un peu océan et tout. Ok. Il y a des gars qui ont fait de la musique, ils ont fait un clip autour de ça, donc c'était vraiment une présentation très globale En utilisant les sneakers. en utilisant et en fabriquant cette sneaker eux-mêmes. Ouais, tu vois. ok. Donc là, ouais, c'était vraiment foufou comme projet. Et il y a eu des sneakers qui n'étaient pas portables. Et même, on a détourné des talons pour mettre des ballons. Enfin, il y en a qui avaient vraiment des projets complètement fous, quoi. Complètement loufoque. Ouais, Ouais, ouais. J'adore les projets comme ça, c'est trop drôle. Des fois, effectivement, oui, c'est pas pratique, c'est pas portable, mais c'est ce qui pousse un petit peu la réflexion au niveau de la mode, du textile. Comme on voit justement avec les défilés de mode, c'est des trucs qui sont pas portables. Tu peux pas prendre le métro ou un bus avec ça, ni même Parfois. monter dans une voiture. Mais c'est rigolo à voir justement C'est bien. la créativité de certaines personnes. Et là-dedans. aujourd'hui, sur Insta, il y a beaucoup de gens qui font des paires de bespoke avec des semelles non officielles ou ce genre de choses. Et il marque en dessous, ceci est un objet d'art. Il est fait à usage, il est fait en exemplaire unique et il n'est pas pour un usage sportif ou quotidien. C'est vraiment de l'exposition pure. Bon là, nous, on a fait une paire qui est fonctionnelle. Parce que c'est dans mon objectif aussi, c'est de faire des objets qui se portent, hein, tout Ouais, simplement. c'est la sneakers ultime est complètement portable. Ouais. Est-ce qu'elle résistera au niveau du temps? Oui, mais c'est surtout par exemple ce panel Ouais. avec les emballages de sneakers qui a peut-être pas trop duré dans le temps. On a des Mais en doutes. tout cas, elle est censée être portable et durer dans le temps autant qu'une sneakers traditionnelle. Elle a tout ce qui constitue une chaussure, qu'elle soit faite en usine ou à la main. Il y a tous les renforts nécessaires, il y a le collage est fait de manière traditionnelle. Tout Ok. bien. Je sais plus, j'avais un autre truc à dire, mais je crois que c'est tout bon. Qu'on a à peu près tout abordé. Oui, je voulais savoir si tu avais des photos de ces projets des étudiants de l'AIR. Oui, il y a eu un récap du workshop en vidéo. Qu'on Donc, pourra je pourrais, montrer un petit peu en ouais. images. Et puis je mettrai des informations en description de justement l'école de l'AIR. Ils ont une base à Strasbourg et où tu as dit là, à Mulhouse. Voilà. Ouais. Donc Haute École des Arts du Rhin, si jamais vous voulez vous diriger vers une école d'art, et il faut aussi un petit peu de design. Eh ben écoute, je pense que ce live touche à sa fin. Et c'est là la fin. Donc voilà.
Moi, je vais prendre en vidéo un petit peu tout ce que tu as fait en termes de bespoke comme ça. Des sneakers dont on a parlé. Et puis, ça sera pour la rediffusion sur YouTube, les potes. Ouais. Et puis, merci à tous d'avoir été là. Vous êtes encore 50 dans le live trop intéressant. Merci beaucoup Tom, c'est trop gentil. Merci à vous pour les questions sur les abonnés. Je regarde sur Insta, sur Twitch, YouTube, etc. Et il y aura une rediffusion du coup sur YouTube incessamment sous peu, le temps de faire un petit montage. Je vous fais une petite outro. Est-ce qu'on l'a fait ensemble? Il faut dire aux gens de s'abonner, de dire quelle paire ils ont préféré. Et de regarder une autre vidéo et une vidéo la semaine prochaine, samedi prochain. Samedi prochain. Donc je te laisse faire. Oui, si tu veux. Vas-y. Abonnez-vous, Bruno Graffeur, Niver. Semaine prochaine, voilà. Et comme on fait d'habitude, ça sera mis Tu t'abonnes là, voilà. Ici, tu cliques, double-clic et triple-clic. Et ensuite, samedi prochain, une nouvelle vidéo de Bruno Graffeur sur votre chaîne préférée, Bruno Graffeur. Et vous pouvez cliquer sur les trucs qui s'affichent là à l'écran pour voir une autre vidéo et surtout voir la vidéo de la Sneakers Ultime. Let's go. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Et maintenant, on passe sur l'écran de fin. Hop. Tada.